Live Zone, la libre antenne débarque bientôt sur Axon Radio. Enfin de la vraie libre antenne sans concession et sans censure. Sexe, amour, musique, paranormal, canular, tout est permis. La vraie libre antenne, c'est Live Zone avec Flo sur Axon Radio, la radio tellement libre. Bienvenue sur Axon Radio, je suis très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle libre antenne aujourd'hui consacrée à nouveau au paranormal avec vos témoignages, votre vécu. Vous allez partager ça avec nous sur l'antenne. On va parler de paranormal avec un auditeur. Et juste avant de démarrer et d'accueillir mon premier auditeur, j'aimerais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Masque Blanc. Et ce livre est écrit par Cédric Gauthier de la chaîne YouTube The Other Side Paranormal. Je devrais avoir Cédric bientôt, normalement, sur l'antenne de la radio, courant mars normalement, et je serai très heureux de vous proposer une interview qui parle justement de ce livre, Le Masque Blanc, que je vous recommande fortement si vous vous intéressez au sujet ou au paranormal de manière globale. Ce livre est vraiment super intéressant et je trouve que c'est une bonne continuité par rapport au livre de Madame Véronique Geffroy, Les Invisibles de Fougeray. Donc voilà, donc je vous le recommande vraiment. Ça s'appelle Le Masque Blanc et c'est Cédric Gauthier. La libre antenne, ça démarre maintenant sur Axon Radio. On va démarrer avec vos témoignages et je suis avec Florent. Bonjour Florent. Bien le bonjour. Comment ça va? Voilà, du coup, oui, ça va, mais là, je reste bloqué sur le livre. Du coup, je savais pas, ça m'intéresse grave. Ah ouais, non, mais le Masque Blanc, c'est super intéressant. C'est Cédric Gauthier. Et c'est très, très intéressant. Je recommande fortement ce livre, mais on en parlera davantage sur Axon Radio dans quelques temps, puisqu'on devrait avoir l'auteur du livre. Et du coup, donc, ok, très intéressant. Alors, Florent, vous habitez où? À Gisors, dans l'Eure, à 1 heure de Paris à peu près. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florent? Alors actuellement, j'ai eu un accident de travail il y a 2 ans, mais pas un truc grave, hein, donc ça va. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas d'emploi. Je cherche une formation actuellement très vivement, vraiment. Je cherche un truc qui m'intéresse vraiment pour en vivre, du coup, vivre d'un travail qui m'intéresse vraiment, du coup. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite de trouver votre voie. En tout cas, ça sera... Je cherche beaucoup là en ce moment. Beaucoup. On vous souhaite en tout cas d'y parvenir. Florent, vous m'avez contacté sur les réseaux sociaux suite à un message que j'ai diffusé et vous avez accepté de témoigner, en fait, de partager votre expérience, votre vécu dans le paranormal. Déjà, avant de rentrer dans les détails de ce que vous avez vécu, je souhaiterais savoir le paranormal. Le paranormal, c'est un grand mot, mais tous ces phénomènes inexpliqués, ce qui se passe un petit peu dans votre vie, vous vous intéressez à ça parce que ça fait longtemps que vous avez un attrait pour ce sujet-là, ou est-ce que ça vous est venu comme ça d'un coup Ouais, bon, alors du coup la réponse va être compliquée, mais c'est pas grave, je fais ce que je peux. Oui, allez-y. Mais au du gros, j'ai pas forcément d'attrait là-dessus. C'est juste que c'est pas que ça m'attire énormément, genre en mode oh, c'est trop cool, parce que de base, si tu sais pas le gérer, c'est pas cool du tout, clairement. Ouais. Mais non, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu pas mal de choses là-dessus. Et là, du coup, je savais qu'on allait s'appeler aujourd'hui, donc cet après-midi, j'ai fait quelques petites notes, j'ai fait des petits traits sur quelques feuilles. Là, j'ai des feuilles devant moi d'ailleurs pour retranscrire dans l'ordre, parce qu'en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit, vraiment comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vraiment, ça s'est fait vraiment comme ça, parce que au départ, quand j'étais petit, quand il se passait des choses, moi j'étais en mode bah oui, comme ma mère me disait, oui, mais en même temps t'as regardé ce film d'horreur hier, t'es vraiment bête, t'aurais jamais regardé ce film. Et moi j'étais en mode bah oui, c'est de ma faute, je me fais des idées parce que j'ai regardé ce film d'horreur hier, parce que du coup faut savoir que je suis très fan de films d'horreur et de films très Alors qu'est-ce que vous aimez bien comme film d'horreur? Bah tout ce qui est vraiment tout ce qui est série et films d'horreur, dès qu'il y a du sang, du surnaturel ou un super fou, moi j'adore, hein. Je sais pas pourquoi, j'adore ce qui est fait d'horreur. Et en plus le pire c'est que ça m'énerve parce que je regarde les stars du film et je leur dis à chaque fois comme si j'étais avec eux dans l'écran en mode mais regarde derrière toi, c'est pas possible, t'es vraiment con. Regarde derrière toi, merde. Et là franchement, la question, pour répondre à la question, honnêtement, franchement, c'est pas vraiment un attrait, ça s'est fait petit à petit, mais genre vraiment sur au moins. Franchement, j'ai 26 ans aujourd'hui depuis peu de temps. D'ailleurs, depuis quelques jours, j'ai 26 ans. D'ailleurs, depuis ce mois-ci, j'ai eu 26 ans. C'est un bon anniversaire. Et donc, du coup, ouais, je pense que ça s'est fait en 10-15 ans, je pense. D'accord. Ouais, 15 bonnes années, ça s'est fait, mais très petit à petit, mais vraiment. Et là, les 2 dernières années, ça a été vraiment très poussé et j'ai eu
heureusement pour moi, du coup, comme ça, je passe pas pour un dingue. J'ai eu beaucoup de témoins et de témoignages, et j'ai même eu des vidéos. J'en ai quelques-unes dans mon téléphone. Faudrait qu'au pire, je les envoie si jamais. Ouais, Et ça nous intéresse. Vraiment des trucs très poussés. Et j'ai eu des détails très précis, et sur des gens que je connais même des fois, même pas du tout. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et j'ai eu des détails vraiment très fous. C'était vraiment dingue, vraiment dingue. D'accord, écoutez, on va démarrer en tout cas. Alors racontez-nous un petit peu quel genre d'événement vous avez eu. Bah, déjà, le truc le plus vieux que je me souvienne, vraiment, hein, le truc le plus vieux que je me souvienne, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir en dessous de 10 ans, ça c'est sûr, parce que c'était, donc, on a vécu à plusieurs endroits différents quand j'ai vécu avec ma mère. Et mes parents sont divorcés depuis que j'ai 3 ans, donc du coup, j'ai vécu toujours avec ma mère. Et vraiment, le plus vieux que je puisse me souvenir en dessous de 10 ans, et après 10 ans, j'avais, là, je parle d'un appartement, il y avait, comme je l'appelais, l'homme invisible dans l'appartement. Je l'appelais comme ça, l'homme invisible dans l'appartement. C'était spécial, j'étais vraiment petit, mais je me rappelle encore, j'ai encore les images, là, quand j'en parle, je vois l'image devant ma tête. Enfin, ouais, vous avez encore l'image Ouais, c'était parce que ça m'avait vraiment choqué, en fait, parce que j'ai eu, dans cet appartement, il y avait 3 chambres, et j'ai eu les 3 chambres en, comment on dit, en successivité, je sais pas comment on dit. Bah, bref, j'ai pu vivre dans les 3 chambres plusieurs fois, voilà. Et à chaque fois, partout où j'allais, ça faisait comme une silhouette, comme l'homme invisible, le film de l'époque, hein, vraiment, ça faisait un homme un peu en eau, un peu en invisible, mais un peu opaque, là, un peu vraiment, comme dans le film, hein, oui, vraiment. un peu transparent, un peu, voilà quoi, un peu. Et il déboulait d'un coup, et en fait, il passait à travers la porte. Et à chaque fois, ça déboulait sur moi, mais en marchant très vite. Et ça, vraiment, ça marchait vraiment vers moi. Et dès que ça me touchait, ça me faisait vraiment comme un effet, un sale effet, vraiment un effet. Mais j'étais petit, donc Et maintenant. ça se produisait la nuit surtout, ça? Non, en pleine journée. En pleine journée, d'accord. Je l'avais la nuit, toujours en pleine journée. Mais quand je dis en pleine journée, c'était vraiment genre un après-midi où je jouais avec mes Playmobil dans la chambre en plein après-midi où j'avais pas école, hein, vraiment en pleine journée, Ouais. vraiment. Et d'un coup, ça déboulait, et il marchait vraiment vite sur moi, et ça arrivait, j'étais coupé, j'arrivais même plus à respirer. Enfin, je me rappelle encore de ça, même là quand j'en parle, je me rappelle, c'était vraiment perturbant. Là aujourd'hui, j'avoue que j'aurais peut-être un peu moins peur, mais vraiment, j'aurais toujours peur parce que vraiment, je me rappelle du truc. C'était vraiment flippant, ça fonçait sur moi, mais vraiment, enfin, c'était vraiment dans l'intention de me foncer dessus, quoi. D'accord, vous sentiez quelque chose de négatif? Pas du tout. J'ai jamais senti négatif parce que, en fait, j'étais gamin. Donc là, tout de suite maintenant, avec mon idée de maintenant, 26 ans, je sais pas si j'aurais réagi comme avant. Ouais. Mais moi, quand j'étais gamin, forcément, j'avais peur. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas parce que ça m'est pas réarrivé ce truc-là, parce que j'ai eu beaucoup de choses derrière, mais ce truc-là, ça m'est pas réarrivé. Mais ça m'arrivait beaucoup de fois quand j'étais gamin, en dessous de 10 ans, et ça m'arrivait genre au moins une fois par semaine, tout le temps, pendant des années. D'accord. Vraiment flippant. C'était vraiment l'homme invisible, quoi, qui me déboulait vraiment dessus. Il me sautait dessus, et vous, en tant qu'enfant à ce moment-là, est-ce que vous en parliez autour de vous? Bah, je criais, je disais à ma mère, mais il y a un monsieur qui m'a sauté dessus. Il est comme je disais, c'est un monsieur en eau, c'est de l'eau, il me saute dessus et tout. Et ma mère m'engueulait en disant, bah oui, mais t'as voulu regarder le film avec moi hier soir et tout. Parce que ma mère aussi regarde beaucoup de films d'horreur. Et moi, quand j'étais petit, j'étais en mode plus vraiment, non mais moi c'est bon, je peux regarder, je suis trop fort. Je suis grand, je peux regarder. Comme un gamin, il va faire le fort alors que derrière il va avoir peur. Bah oui. Et on aurait pu penser que c'était ça, mais au début on pensait que c'était ça. Même moi, on m'a vraiment instruit dans mon crâne, on m'a dit vraiment clairement, on m'a dit oui, c'est parce que tu as regardé beaucoup de films d'horreur. Et même souvent on me disait, tu devrais te faire, et ça, j'ai cette phrase, même encore maintenant, on me le dit encore, hein, même aujourd'hui, hein. On me dit encore cette phrase-là, mais c'est vraiment, on dirait que c'est genre une prière, le truc. Ah ouais. On me dit encore tout le temps, mais vraiment tout le temps, on me dit, tu devrais faire une cure de Disney. Regarder beaucoup de Disney, ça va me détendre, et du coup, j'aurai plus rien qui m'arrivera. J'adore. J'adorerais que ça marche, du coup, mais bon, pas du tout. Oui, parce que pour le coup, ça fonctionne pas pour vous. Il se passe quand même des choses que vous maîtrisez pas. Mais j'ai eu un truc, hein. J'ai eu un truc que j'ai testé. Vraiment, on m'a dit, quand il t'arrive un truc, quand j'étais petit, et même encore maintenant, et je vous promets que c'est vrai, hein. Je jure que c'est vrai. C'est con à dire. C'est vraiment con, mais c'est vrai que j'essaye, mais ça marche pas du tout.
On m'a dit, essaie de dire un truc qui te réconforte. Et en fait, tu le répètes 100 fois. Dès que tu as peur, tu le répètes parce que j'ai fait comme tous les gosses. Dès qu'il y avait un truc, même en pleine nuit, je me foutais sous la couette et j'avais très très chaud. Parce que quand on se fout sous une couette et qu'on est en panique, on va pas se mentir, tous les gens qui l'ont fait, on est en panique et en plus, on souffre de la chaleur. De la chaleur, clairement. C'est irrespirable. Vraiment, tu peux plus respirer. Et on m'a dit, et imagine-toi un truc vraiment qui détend, et tu le répètes plein de fois dans ta tête et t'imagines l'image. Moi, à l'époque, j'avais j'ai 26 ans, j'ai l'impression d'avoir genre 60. J'avais des VHS, des cassettes, et je regardais beaucoup Winnie l'ourson. Et du coup, depuis, à chaque fois que ça m'est arrivé, ce genre de trucs, ils me font vraiment peur, parce que maintenant, j'essaie de travailler le truc, du coup. À l'époque, surtout beaucoup plus avant, je répétais dans ma tête Winnie l'ourson, mais genre plein de fois, je disais Winnie l'ourson, Winnie l'ourson, Winnie l'ourson, et j'essayais vraiment dans ma tête de voir Winnie l'ourson pour plus voir ce que je voyais, parce que je voyais vraiment des trucs au bout de mon lit, près au fond de la porte et tout ça. Je voyais vraiment des trucs, mais vraiment horribles. Mais moi, je répétais ça pour me détendre, ce qui ne marchait pas du tout. On va pas se mentir, ça marchait pas du tout. Et ma mère, le lendemain, quand je lui disais, elle était plus en mode vraiment, bah ouais, mais voilà, tu voulais regarder le film avec moi hier soir, mais voilà, maintenant, tu me fais ça. Donc, j'étais plus en mode super. C'est moi, du coup, qui me fait des trucs dans ma tête, peut-être. Donc pour vous, en fait, ce que vous avez vécu là pendant votre enfance, c'est pas forcément un bon souvenir non plus, quoi. Pas du tout, non. C'était vraiment flippant parce que c'était vraiment des trucs très négatifs. Ça faisait vraiment peur parce que du coup, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi qui, je sais pas s'il va entendre ça, je lui ferai écouter, je pense, puisque j'ai pas encore dit que je passais, j'ai pas eu le temps de le contacter pour lui dire que je passais à la radio ou au téléphone, en tout cas. Ouais. Du coup, lui, il est très, très, mais plus que moi encore. Il est vraiment très terre à terre. Vraiment, il peut voir un truc, il va te trouver un truc à dire en mode c'est normal, c'est parce que c'était ça. Voilà, il va te trouver un truc bêtement. Mais il y a eu quelques fois où il s'est passé des choses où j'étais là et il était là et c'était pas du tout. Mais on n'a jamais prévu ce genre de truc en même temps. Ça s'est arrivé d'un coup. Ouais. Et il s'est passé des choses, mais vraiment atroces. Et quand je l'ai vu, genre devenir blanc-vert, limite livide, il s'était limite plus debout. J'ai jamais vu mon grand frère comme ça, parce que mon grand frère, pour moi, c'était limite vraiment le gros protecteur, vraiment le gros bouclier, le truc vraiment. C'était ma source où je devais me mettre derrière lui et c'était bon, c'était fini, j'avais plus de problème, quoi. Ouais. Il y a eu quelques fois où il s'est passé des choses où il était là et je l'ai vu physiquement changer complètement et c'était vraiment c'était horrible. Disons que pour vous, est-ce que c'était aussi une preuve pour vous, une confirmation que ce que vous viviez, en fait, c'était vraiment vrai, quoi? Et honnêtement, c'est ce que je dis. Et là, il y a des gens qui vont l'entendre parce que j'ai dit que j'allais passer là-dessus sur quelques personnes avec qui j'ai vécu des choses. Et honnêtement, les gens qui n'y croient pas forcément et les gens qui veulent avoir plus de détails, les gens autour de moi que je connais ou les gens que je ne connais pas ou les gens qui vont entendre ça, moi, franchement, honnêtement, les gens qui ne veulent pas y croire, qui sont mauvais là-dessus, franchement, je leur souhaite tellement de vivre tout ce que j'ai vécu. Mais limite, c'est mérité ce qu'ils vont vivre. Si jamais ils peuvent le vivre, ce serait mérité parce qu'ils veulent pas y croire. Ok, mais une fois que ça leur arrive, ils veulent pas y croire non plus. Donc, franchement, c'est mérité. Après, c'est vrai qu'il faut vivre ces expériences. Après, j'ai vécu des trucs vraiment horribles. Alors, racontez-nous un petit peu. Donc, juste après l'enfance, qu'est-ce que vous avez vécu exactement? Après, là où j'ai vécu, donc à l'appartement et à la maison. Donc, on a vécu d'abord à l'appartement chez ma mère et mon ex-beau-père. On a vécu tous ces petits trucs-là où il y avait l'espèce de, je l'appelle l'homme invisible de l'appartement. Parce qu'après, je l'ai jamais revu ailleurs. Jamais, nulle part. Je l'ai jamais revu ailleurs. Jamais. D'accord. C'était en fait dans le même appartement, quoi. C'était vraiment, il apparaissait en fait dans cet appartement. Je l'ai jamais vu ailleurs. Je sais pas comment expliquer. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est une entité qui habitait en fait l'appartement? Et puis en plus, mes parents et mes grands-parents, qui se côtoyaient beaucoup, tout ça, ils achetaient beaucoup de vieux meubles chez les gens qui étaient décédés pour avoir des meubles à pas cher, comme à l'époque on faisait. Maintenant, moi, j'avoue qu'avec l'expérience que j'ai, je préfère mettre un prix exorbitant dans un meuble neuf que reprendre un meuble chez quelqu'un. Jamais je referais ça. Parce que vous pensez que acheter un vieux meuble, en fait, vous pensez que le meuble garde une mémoire justement de. Ah oui, c'est une très, très mauvaise idée. J'ai eu l'expérience. C'est une très très mauvaise idée. Ça vient juste derrière. C'est vraiment une très très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée de se dire c'est pas cher, on va prendre. Non, mauvaise idée. Ouais, vaut mieux éviter, ouais.
Ah oui, très mauvaise idée, franchement. Parce que je suis pas pro dans le truc, hein, mais j'ai eu l'expérience, donc c'est bon, hein. Et j'ai eu des expériences. C'est pas juste une fois où ça m'est arrivé, j'ai eu un truc, oh là là, non, j'ai eu trop de trucs, c'est trop. Je peux plus, c'est mort, c'est D'accord. terminé. On va prendre du neuf, Donc, sérieusement. on va conseiller aux auditeurs d'aller acheter leurs meubles neufs. Clairement. Non, franchement. Ou Éviter alors, l'occasion. non, mais s'il y a des gens qui ont, parce que moi, on m'a déjà donné des idées de protection, de trucs qu'on peut faire quand on prend des meubles ou des papiers ou des bijoux. C'est parce que les bijoux, c'est le pire, hein. Les bijoux, c'est vraiment le pire. J'ai fait cette erreur aussi. Après aussi, j'ai fait cette erreur. Et du coup, pourtant, j'ai 26 ans. J'ai l'impression de raconter une vie, genre comme si j'avais 80 balais. Il m'arrivait tellement de choses, mais je savais pas ce que j'étais à l'époque. Maintenant, je sais, donc on va en revenir. Ouais. Et du coup, non, franchement, si tu sais pas te protéger, donc là, c'est vraiment une phrase, on dirait vraiment une phrase pour la route, genre, sais pas te protéger, ne conduis pas. Franchement, je peux pas dire mieux, hein. Ouais, non, mais c'est sûr, vous avez raison. Il faut être quand même vigilant. Faire, mais clairement, je sais pas le faire. On m'a donné beaucoup d'idées, j'ai testé beaucoup de choses et ça n'a pas fonctionné et ça a été de pire en pire. Ça a vraiment mal fini pour certains moments. Ça a vraiment été une catastrophe. Vraiment, ça a été. Et au départ, moi, j'ai jamais voulu. Même là, même aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis, c'est moi qui suis fou. Je suis complètement dingue. Je préférais qu'on me dise, ouais, en fait, t'as une tumeur au cerveau et tu as vu des choses parce que t'as une tumeur au cerveau. Mais non, pas du tout. Non, j'ai eu les preuves. Donc, j'ai eu des témoins. Donc non, du coup, j'ai pas halluciné. Je suis pas fou. Je sais ce qui s'est passé, mais je l'ai vu de mes yeux et les gens l'ont vu de leurs yeux avec moi. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez vécu quelque chose et vous avez une expérience parce que vous avez vécu cela. Et c'est vrai que c'est toujours difficile souvent d'affronter le regard des autres parce que comme ils n'ont pas vécu ce genre d'expérience. Et en fait, non, quand les gens sont mauvais, et ben quand ils sont mauvais vraiment, hein, quand ils sont avec tout ce que j'ai vécu, je peux pas dire autrement que dire franchement, je te souhaite de vivre ce que j'ai vécu. Je te le souhaite vraiment et limite. Vraiment, tu le mérites, clairement, parce que moi, je suis en flip à chaque fois que ça m'arrive. Franchement, clairement, les gens qui sont mauvais, ils le méritent. Comme ça, au moins, voilà, ils verront ce que ça fait. En tout cas, bah, écoutez, c'est un point de vue, en tout cas, et quoi qu'il en soit, donc suite à votre enfance, donc après, vous avez dit maintenant, je sais ce que je suis. Bah, là, c'est maintenant que je vous le dis. Mais là, du coup, on a déménagé de l'appartement. On a été dans une maison. Juste la rue derrière, d'ailleurs. Ouais. Bêtement, on a déménagé, voilà, la rue derrière. Et c'était la première fois que je vivais en maison. Parce que moi, depuis que j'étais né, je suis né, dans cet appartement. Et j'ai vécu 14 ans dans cet appartement. Donc, du coup, moi, enfin, voilà, c'était ma vie, clairement, hein. 14 ans, c'était ma vie. Et après, du coup, on a vécu dans cette maison pendant seulement 2 ans. En fait, on est arrivé dans cette maison, tout allait bien, c'était genre grosse maison, gros jardin, plein de pièces, beaucoup plus gros que l'appartement, c'était cool, enfin c'était top. On a refait la déco, enfin vraiment c'était belle vie de famille, enfin simple quoi, vraiment simple. Et puis a commencé à se passer des choses bizarres. Ma mère qui est vraiment encore plus terre à terre que mon frère et que moi, du coup. À chaque fois que ma mère ou moi, on allait dans la salle de bain qui était à l'étage, des fois, non, quasiment à chaque fois. Franchement, j'allais dire des fois, non, je veux minimiser, mais en fait, non. Les lumières s'éteignaient à chaque fois. Donc, la lumière de la salle de bain s'éteignait, on se retrouvait dans le noir, comme des cons, vraiment, sous la douche, bam, dans le noir, total. Ah oui, d'accord, ok. Mais ma mère et moi, mais on se retrouvait dans le noir. Mais on se disait, oui, bah, c'est la lumière qui grille. Donc, on s'est dit, bah, on va faire venir quelqu'un qui s'y connaît. On va faire venir quelqu'un. Il a commencé à bidouiller les câbles, tout ça, la lumière Mais à chaque fois que ma mère et moi, on était tous les deux dans la salle de bain, ça clignotait. Quand on était devant le miroir, on se brossait les dents, on se préparait, on se mettait de la crème, on s'habillait ou quoi. Enfin, on était dans la salle de bain. Tous les deux ensemble, ça clignotait. L'un ou l'autre sous la douche, ça s'éteignait. Mais juste ma mère et moi. Donc on était en mode ok, ça commence à devenir lourd en fait parce que se retrouver vraiment à poil dans le noir sous la douche, franchement. Oui, c'est moyen, ouais. C'est moyen, hein, franchement. Ouais, clairement. Donc on se disait oui, c'est pas ouf quoi. Donc on a fait venir quelqu'un qui a bidouillé, bon bref. Et pendant quelques jours, même pas un mois, franchement, même pas un mois. Bon, plus de problème. Ok.
Et mais dans la salle de bain, il y avait une petite trappe où on pouvait aller dans l'espèce de mini grenier. Vraiment, c'est même plus une comble, hein. C'était vraiment le truc qu'on bouge pas dans les anciennes maisons. Vraiment, il y avait même pas 2 mètres de hauteur. Pour y aller, il fallait y aller accroupi, franchement. Il y avait vraiment rien. C'était vraiment vraiment sous plafond, sous toit, qu'il fallait remplir pour isoler, quoi, en gros. Et on s'est dit peut-être que les câbles qui disjonctent et qui ont un problème, ça vient de là-dedans. Donc, au bout de quelques mois qu'on vivait là-dedans, on est allé dedans. Enfin, on est allé. Moi, je suis pas allé, j'étais très jeune. Mais il y a des gens qui sont allés dedans de ma famille. Et en fait, la nuit, juste avant qu'ils y aillent, moi, en fait, les toilettes étaient en bas. Donc, moi, je suis descendue et j'ai vu un enfant, en fait. J'ai vu un enfant dans la vitre de la salle de bain, de la chambre. D'accord. Oui, de la chambre, et j'ai eu un coup de panique. J'ai crié, mais c'était en pleine nuit. Moi, j'étais tout seul. Tout le monde dormait. Moi, j'avais juste envie d'aller faire pipi, hein, juste. Hein. Je voulais rien faire d'autre. Et j'ai eu un coup de panique en montant la marche parce que j'ai vu sa tête vraiment dans la vitre. Et j'ai eu un coup vraiment, j'ai crié et j'ai couru. Et j'ai eu un coup de panique. Et en plus, je dormais avec mes 2 frères dans la chambre parce qu'on avait une méga grande chambre, très grande. Ouais. Et on était tous les 3 dans la même chambre. Donc, très grande chambre qui prenait tout le long de la maison. Et du coup, coup de panique, et ça a réveillé tout le monde. Mais personne n'a fait une histoire. Donc, bref, on en est resté là. On s'est dit, oui, il est mal réveillé, il a fait un mauvais rêve, enfin, comme tout le monde. Mais pour revenir juste sur par rapport à cet enfant que vous avez vu donc dans ce miroir, vous l'avez clairement vu, c'est-à-dire que vous avez bien distingué en fait son visage, son. Ouais. Mais ça vient le lendemain, du coup, pour avoir confirmation. Du coup, le lendemain, comme il y avait des soucis d'électricité, les gens qui devaient venir voir, je sais plus qui c'était dans ma famille. C'est quelqu'un de ma famille, je sais plus du tout, je me rappelle plus. Bon, je redemanderai au pire à ma mère, mais ma mère s'en souviendrait, je pense. Mais ils sont montés dans le mini grenier, vraiment, qu'il y avait même pas 1 mètre. Fallait y aller limite à allonger pour y aller dedans. Enfin, vraiment, quand je dis mini, c'est vraiment mini. Hein. Ouais. Et aller dedans pour fouiller, pour trouver les câbles qui disjonctaient. Le lendemain, vraiment quelques heures après, quoi. Et puis il a sorti, je sais plus qui a dit ça. Bon, bref, il a sorti. J'ai trouvé un truc là, je le ramène. Donc il redescend, une mallette. Donc une mallette qui venait de là-haut, mais qui était enfouie limite dans le comment on appelle ça, l'isolement de la maison, dans vraiment le truc qui gratte là. Comment on appelle ça? Comme une espèce de laine de verre là. Oui, la laine de verre. Voilà. C'est ça, merci. C'est ça. C'était caché dedans. C'était caché vraiment dedans. Une mallette, vraiment une prise comme on voit dans les films. Ils l'ont descendu. Et il y avait des seringues usagées. Il y avait une carte de chasseur. Il y avait une carte aussi toute simple de l'endroit où on vivait. Il y avait un faux pistolet, il y avait des balles usagées, mais ça allait pas avec le pistolet parce que c'était un faux pistolet, hein. C'était un faux, mais il y avait des vraies balles usagées. Ouais. Et il y avait des seringues usagées, il y avait pas mal de choses, et il y avait des lettres un peu en mode où le gamin apparemment était complètement, malheureusement pour lui, complètement arriéré et complètement, très très violent. D'accord. Et en fait, quand on a regardé les détails, ça disait qu'en gros, il avait enfoncé les portes et tout. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, à l'étage, il y avait que 3 portes. Il y avait les 2 chambres et il y avait la salle de bain. Et on a regardé, en fait, dans l'encadrement des portes, on l'avait pas vu tout de suite. On l'avait pas vu, c'était quelques mois après. Et en fait, les 3 portes étaient enfoncées. On s'est renseigné. Et en fait, la voisine d'en face était la meilleure amie de la personne chez qui on vivait. Et en fait, le gamin était très violent. Et il essayait de battre sa mère ou de tuer sa mère. Et en fait, il essayait à chaque fois d'enfoncer les portes. Il broyait les portes et tout. Mais il est mort dans la maison, en fait. D'accord, ok. Et ça, on le savait pas, du coup. Et donc, ce serait cet enfant que vous avez vu, en fait. Et déjà, la mallette, ça lui correspondait clairement, mais on savait pas du tout ça. Pas du tout. Et bon, j'étais gamin. Donc, à l'époque, je n'ai pas fait un... Là, je dis des trucs vraiment, c'est pas bien. Parce que là, ce qui va venir, c'est vraiment pire. Hein. Est-ce que cet enfant, vous êtes retombé à tout hasard sur des archives? Est-ce que vous avez vu sa photo? Honnêtement, j'ai cherché parce que j'adore chercher les archives. Ouais. Et parce que je travaillais à la mairie de la ville où je vis actuellement. Je travaillais à la mairie, j'ai travaillé dans les archives. Donc, je sais comment on fait et je n'ai pas trouvé à l'époque. Pas du tout. D'accord. Et même la dame qui a déménagé, pas du tout. Je sais qu'elle se faisait agresser par son gamin, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue du tout. Je ne sais même pas comment elle s'appelait pour dire. D'accord. En tout cas, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment... Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, la maison dont je parle, elle est quasiment presque effondrée. Elle est plus habitée et moi je passe très rarement puisque c'est à plus d'une heure de route de chez moi maintenant depuis plus de 10 ans que je vis là où je vis à Gisors du coup. Ouais. Et la maison elle est quasi effondrée et j'y suis passé en 10 ans peut-être 3 fois devant et encore je suis gentil et elle est fermée, complètement fissurée et à 2 doigts de s'effondrer. D'accord. Pourquoi?
pas, mais En tout cas, c'est impressionnant, puisque bon, il y a quand même. je ne rien. C'est vraiment la vérité. Si quelqu'un fouille, ils trouveront la vérité, c'est ça. Mais écoutez, en tout cas, c'est le principe. Hein. Nous, on vous croit, puisque c'est votre vécu, votre expérience. En tout cas, c'est très intéressant. C'est vraiment le chic pour attirer ce genre de trucs. Et Et donc, par la suite, vous avez quitté cette maison ouais, et pour vous avez vécu d'autres choses. à Gisors, ouais. En D'accord. fait, je sais pas si mon autre frère, du coup mon demi-petit frère, donc je l'appelle, c'est mon frère pour moi, c'est Oui. mon demi-frère. Du coup, c'est pas non plus, je ne l'ai pas dit non plus, j'ai complètement oublié. De toute façon, quand ils vont entendre, ils vont dire hein, clairement, oui, c'est fou parce que je sais ce que je dis, je n'invente pas. Et quand on est arrivé à Gisors, en fait, si vous voulez, on est parti de la maison dont je viens de parler pour arriver à Gisors. Donc, on était à Noailles à l'époque, à Noailles dans le 60. Ouais. Donc, à 1 heure de Gisors à peu près, près de Beauvais, si jamais ça peut donner pour les gens qui recherchent, on sait jamais. Donc voilà. Et en fait, il y avait mes oncles qui sont venus, tout ça, parce qu'en fait, ma mère s'est séparée de mon ex-beau-père, qui est le père de mon petit demi-frère. D'accord. Voilà. Et l'idée. Et du coup, j'étais avec mon petit frère à l'époque. Je sais même pas quel âge il avait à l'époque. My God. Il y a quasiment 11 ans maintenant. Je sais pas, il avait, moins de 10 ans. Ouais, il était petit. Oh, mon petit. Bon, bref. Et du coup, je reviens pas parce que je reparle jamais de ce genre de truc parce que c'est très perturbant pour moi parce que c'était vraiment des trucs vraiment très là, fort, ouais. crescendo, vraiment. Là, je monte crescendo parce qu'après, il y a pire. Et j'ai des en plus, c'est ça. Là, déjà, je monte, j'ai un témoin là, déjà, mon petit frère. Il va s'en souvenir, c'est sûr. S'il l'entend, il va s'en souvenir. Et donc, du coup, on est arrivé, en fait, on a déménagé. Donc, on était en deux. Il y avait un camion, il y avait une voiture. Moi, je suis monté, je crois, dans la voiture et on est allé, on a fait l'heure de route. En fait, on a rempli le camion et la voiture au maximum pour vider vraiment la voiture, vraiment la maison au maximum, vraiment au max. On a déballé dans l'appartement à Gisors, donc un grand appartement qui est sur 2 étages. C'est les appartements de cheminots qui est collé du coup, à la gare. À la gare. À la gare de Gisors, du coup. D'accord. Vraiment sur 2 étages, il y a une cave. C'est vraiment très vieux, mais ça a été refait à neuf quand on est arrivé. Vraiment, c'est toujours d'ailleurs nickel. C'est vraiment nickel, mais c'est très vieux quand même. Du coup, on est arrivé. Du coup, on a déballé tout et je suis resté tout seul avec mon petit frère. Et en fait, on avait un méga sac, les sacs cabas là de course. Ouais. Un méga sac de, c'est bête. Hein. On avait un sac cabas de médicaments. Et ma mère écoutez, nous on fait l'aller-retour, on va rechercher, on revient dans à peu près 2-3 heures. En gros, on est là avec le reste de la maison et c'est fini. Après, on déballe tout. Donc bon, nous on avait pour mission avec mon petit frère de déballer les cartons et de déballer les médicaments, de faire le tri dans les médicaments, de jeter tout ce qui était à jeter parce qu'il y a des dates derrière les boîtes, tout ça. Donc on s'est dit, ça va nous prendre du temps. On va se mettre dans la salle de bain, on met un peu de musique, bref, voilà. Et en fait, on déballait. Enfin, on était très sérieux dans notre truc. Il y avait rien de plus, quoi. Enfin, vraiment, on parlait même pas. Hein, pour dire, on se parlait même pas. On était vraiment, voilà. Et d'un coup, bam, ça claque super fort. Ouais. Et on se regarde, on se dit, c'est quoi? Donc, nous, on connaissait pas la maison. On venait d'arriver dans la maison. On l'avait jamais visité ni rien. On connaissait pas du tout l'appartement. On le connaissait pas. Hein. Vraiment, on venait d'arriver il y a genre même pas 20 minutes. Ça claque. Vraiment mais fort, très fort. Donc, on monte. Toutes les portes fermées alors que tout était grand ouvert, mais pas les fenêtres. Ok, bon, je réouvre les portes. Je les bloque avec des trucs, des cartons dans l'emménagement, je les bloque et j'ouvre même les fenêtres en me disant ça va aérer, c'est cool, et puis je bloque les portes en même temps. Donc il y a 2 étages, il faut se dire quand même, il y a le rez-de-chaussée, 1 étage, 2 étages, donc il y a quand même beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres. D'accord. Donc on bloque toutes les fenêtres avec les gros cartons très lourds et on ouvre toutes les fenêtres. Mais c'est souvent des Velux, c'est des grosses fenêtres et on bloque les fenêtres avec des trucs. J'ai même mis dans la salle de bain, j'ai même mis une bombe de lac dans la fenêtre pour bloquer la fenêtre vraiment à l'ancienne, vraiment pour que ça reste bien grand ouvert et que ça aère au max. Vraiment. C'était en février, d'ailleurs, 2011, si jamais. Et du coup, on continue, on trie. Et d'un coup, bam, 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 ça reclaque, mais au moins 4-5 fois d'un coup. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'étais en panique. J'ai appelé ma mère, je dis maman, il y a un truc, il y a un problème. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Pour nous, il y avait quelqu'un qui était rentré dans l'appartement. On s'est dit, il y a quelqu'un qui est rentré en bas, qui devait se dire, il y a des gens où c'est grand ouvert pour une fois, donc on rentre. Moi, j'ai même dit avec mon frère, je sais pas si tu te rappelles, je lui ai dit, mais il y a quelqu'un qui est en bas. Et j'ai dit, il y a quelqu'un en bas. Et j'étais en panique parce que ça faisait genre 20 minutes même pas qu'on était seuls. Et je me suis dit, il y a un problème, ce qu'elle m'a dit, 2 voire 3 bonnes heures, facile. Je me suis dit, il y a un souci là. Je descends en bas, même si j'avais pas du tout envie. C'est fermé à clé. Et les fenêtres que j'avais ouvertes,
fermés et les blocs que j'avais mis en bas, donc dans la salle de bain, dans la cuisine et dans le salon. J'avais mis des blocs aussi, des gros blocs, des trucs à la con. J'avais mis comme une laque, des trucs, des conneries. Hein. Ils étaient posés droit sur la table, la table du salon. Et je me suis dit, un problème là, c'est pas normal. Parce que moi, j'avais tout ouvert pour faire une méga aération, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous aviez placé en fait pour éviter que ça bouge, en fait, ça avait changé de place, quoi. Posé droit, mais très très net, hein. Très net, droit sur la table. Et je me suis dit, il y a un souci. Et moi, je me suis dit, tout de suite, je me suis dit, il y a quelqu'un qui est rentré. Il y a vraiment une vraie personne, un humain. Il y a quelqu'un, un taré. Moi, je me suis dit, il y a un taré qui est rentré. Je suis remonté en courant. Je me suis enfermé à clé dans la salle de bain parce qu'on avait un méga verrou. C'était vraiment, je sais pas si ma mère, je suis pas remonté depuis dans la salle de bain de ma mère, du coup. Mais je sais pas si elle a encore elle avait un méga gros verrou qui était installé. Et j'ai fermé à double tour. On a mis les meubles devant, on a tout mis devant et j'ai appelé mes oncles, ma tante, tout le monde. Enfin, j'ai appelé tout le monde. J'étais en panique et j'ai dit mais il y a un truc, il se passe quelque chose parce que j'ai dit je pense qu'il y a quelqu'un parce que du coup mes fenêtres sont fermées, la porte était fermée en bas alors j'avais tout ouvert et tout est posé sur la table. Il y a un problème et en fait jamais rien passé. Mais là au début quand je raconte ça on se dit ouais c'est peut-être rien. Mais enfin déjà franchement honnêtement déjà c'est chaud. Vous avez quasiment eu, enfin, vous avez eu quand même des objets qui se sont déplacés, puisque il y a eu pire après. Hein. Là, c'est vraiment le mini. Là, c'était mignon ce que je viens de dire. Ouais. Enfin, j'imagine que pour 2 enfants, c'est quand même flippant, quoi. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 14, 15 ans. Ouais, vous étiez enfant, oui. Ado. Et j'ai paniqué parce que moi, je me suis dit, il y a quelqu'un qui rentre pour nous cambrioler et nous foutre sur la gueule. Et je suis tout seul avec mon petit frère qui a même pas 10 ans. J'étais en panique. Vraiment, j'étais en panique. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va nous bousiller. Il y en a un. Mais je me suis pas dit tout de suite c'est du surnaturel. Je me suis dit, il y en a un qui va me broyer la gueule et qui va bousiller mon petit frère. J'étais en panique. Quand vous vous êtes enfermé avec votre petit frère dans la salle de bain, que vous avez... Donc, Lucas, tu te tais. Je lui dis surtout, tu te tais, tu fermes ta gueule. Mais c'était mauvais. Hein. Si tu fermes ta gueule, tu te mets dans la baignoire, tu te tais. Il y avait une grosse baignoire. Tu te tais. Et j'ai fermé le gros volet qui était électrique. Je dis, tu fermes ta gueule. Et j'appelle maman, tais-toi. Et j'ai appelé en chuchotant. Et je l'ai appelé. Et j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé mes oncles, ma mère, tout ça. Ils étaient en train de déménager. En plus, c'est vraiment pas que ça à foutre, quoi. Ouais. J'ai dit à ma mère, je te jure qu'il y a un problème. C'est quelqu'un qui est rentré dans l'appartement parce que tout a été déplacé, tout. Il y a un problème. Il y a vraiment les portes se sont refermées, réouvertes, tout le bordel. Enfin, il y a un truc. Moi, j'étais en panique. J'ai donné toutes les infos d'un coup. Hein. J'étais en panique. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et quand ils sont revenus, après nous, on a attendu plus d'une heure dans la salle de bain. On était en panique en fait. On était en panique parce qu'il a entendu comment j'étais en panique et on s'est dit on bouge pas de là. On a laissé fermer. Et en fait, on entendait marcher clairement dans les escaliers. Et j'ai même dit j'appelle la police, hein, très crédible. Ah ouais. Là, j'appelle la police et j'ai appelé la police. Donc en fait, une fois que vous vous êtes enfermé dans la salle de bain, vous avez entendu des bruits de pas dans l'escalier. Ouais, ça marchait et ça marchait. Je sais pas si je peux le refaire à la partie avant, mais ça faisait vraiment des. Ah ouais. Vraiment des comme des pas dans un escalier quoi. Ça marchait vraiment vite et ça marchait lourd dans l'escalier. Et on l'a entendu. Donc moi, je regardais mon petit frère, je le fixais et je me suis dit, mais ferme-la pour pas qu'il sache qu'on soit là, qu'il défonce la porte. Et parce que moi, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui était là. Vraiment une vraie personne. Sauf que quand ma mère, en fait, après on a réagi, après on a réalisé, en fait, ce qui est impossible du coup, c'est qu'il y avait une porte derrière, une porte devant. Donc du coup, j'avais les 2 clés quand ils sont partis. Et moi, j'avais fermé avec clé de base. Et j'avais tout fermé à clé. Les clés étaient fermées complètement. En fait, les portes étaient fermées à clé de l'intérieur. Personne ne pouvait rentrer. C'était impossible. C'était impossible, ouais. Oh là là. Sauf qu'on a retrouvé les fenêtres fermées et on s'est dit, mais c'est pas possible. Avec ce qu'on a entendu, ce n'est pas possible. Ça claquait dans tous les sens. Mais là, c'était le début de cet appartement. C'était vraiment le début parce que là, même encore aujourd'hui, maintenant, ça fait 11 ans qu'on vit ici. Bon, moi, j'ai déménagé, j'ai mon appartement et qui d'ailleurs n'est pas forcément mieux. Quand je vais chez ma mère, ce qui est très rare encore d'ailleurs, parce que je fais plus venir ma mère 1 fois, voire 2 par semaine ici plutôt que moi j'aille chez elle parce que je veux plus aller chez elle. Elle le sait, hein, elle le sait très bien. Il y a une petite fille dans ces escaliers qui est toujours là et qui court dans ces escaliers et je la vois maintenant. Et je ne veux plus aller chez ma mère. Je veux plus. D'accord. Maintenant, vous voyez carrément en fait l'entité qui habiterait en fait chez votre mère.
étapes. De base, c'était des bruits, des sensations. Et là, je passe les étapes. Ça a pris du temps, des mois, des années. Après, c'était des ombres. Et après, maintenant, c'est des gens. Et voilà, c'est de pire en pire. Mais là, j'ai zappé des étapes. Après, je peux donner les étapes d'après. Mais c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Et bah, du coup, là, par rapport à cette expérience-là que vous avez eue, donc là, pour le coup, vous étiez avec votre petit frère. Donc, vous n'étiez pas tout seul. Non, mais là, ce que j'ai encore à raconter derrière, il y a toujours du monde. Hein. Il y a toujours du monde et les gens l'ont vécu. J'ai même des vidéos. J'avais des photos, mais mon PC a lâché. Donc forcément, comme de par hasard, j'ai plus de photos. Ouais. J'ai beaucoup de témoignages et ça a été perturbant parce que j'ai même eu des données sur des gens, comme j'ai déjà dit à plusieurs gens. Pour donner une idée, j'ai même eu des expériences avec, par exemple, mon esthéticienne qui me fait juste mes sourcils une fois tous les 2 mois depuis quelques années. Ouais. On se connaît pas, je veux dire, on se parle un petit peu tous les 2 mois et encore depuis 3-4 ans. J'ai su des trucs sur elle, mais mon Dieu, quand je lui ai dit, elle s'est secouée elle s'est accrochée à un meuble. La cliente d'à côté et sa collègue, elles sont venues en panique en mode qu'est-ce qui se passe, on a entendu et tout ça, mais c'est quoi ce délire et tout, parce que moi j'ai eu un gros problème, j'ai eu un gros bug et je lui ai donné toutes les infos d'un coup et ça c'est parti, et ça je parle de ça il y a moins d'1 an. D'accord. Et quand vous dites j'ai eu un gros bug, en fait, si je comprends bien, vous avez des dons de médiumnité. En fait, maintenant, avec le temps, en tout cas depuis moins de 2 ans, parce que ça fait moins de 2 ans maintenant, à peu près une bonne grosse année, je pense. En fait, je contrôle pas le truc, mais c'est que quand les gens me touchent, ou quand les gens me touchent physiquement, ou quand je parle à quelqu'un, ou quand je vais chez quelqu'un, il y a toujours un truc. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un truc et ça me vient. Et en fait, c'est pas comme si jamais ça peut donner une idée, parce que c'est le truc que je donne en comparaison, ça peut peut-être expliquer et faire comprendre aux gens si jamais, même vous, ça peut vous faire comprendre. Ouais. Moi, c'est pas genre comme dans les films, c'est pas genre en mode, ça me parle genre en mode, oui, je suis l'esprit, je suis sa mère là à côté, il faut que tu lui dises que je suis là. Non, pas du tout. Moi, en fait, c'est genre, pour donner une idée, par exemple, le mot, je sais pas moi, un vélo et une fenêtre, vous savez ce que c'est? Ouais. Une télé aussi, vous savez ce que c'est? Ouais. Mais qui vous l'a dit? Vous vous rappelez ou pas? Qui vous a dit que c'était un vélo, une télé et une fenêtre? Non. Personne, vous vous rappelez pas de ça? Non. Donc ça, voilà. Mais vous avez l'idée, vous savez ce que c'est. Ouais. Voilà. Et ben moi, en fait, les infos quand elles me viennent, et ben quand je vois les choses que je vois, et ben en fait les idées sont déjà dans mon crâne, comme si on m'avait déjà dit c'est un vélo, c'est une fenêtre et c'est tout ça. D'accord. Et c'est comme on l'avait déjà dit, on me l'a pas dit genre en mode tu retiens bien ce que je viens de te dire, hein, t'écoutes et tu répètes. Non, c'est vraiment en un flash, bam, en un claquement de doigts, vraiment même un battement de cils. C'est comme si je le savais depuis plus de 10 ans et j'ai les données dans mon crâne. On me l'a pas dit, mais j'ai la donnée. Oui, vous n'entendez pas une voix qui vous parle, mais Non, vous avez l'information directement dans votre cerveau, quoi. C'est vraiment d'un seul coup, c'est comme si je le savais depuis toujours, comme je sais que une plante c'est une plante, un chat c'est un chat, un chien c'est un chien, une horloge c'est une horloge. Enfin là je dis ça parce que j'ai ça devant moi, donc c'est pour ça. Oui, mais c'est une image, voilà. Les mots qu'on connaît, on sait qu'on le sait, mais on se rappelle plus qui nous l'a dit. Ben moi j'ai pareil, j'ai la donnée, mais je sais pas comment je l'ai eu, mais j'ai les données. D'accord. Tout le temps, mais c'est tout le temps. Et de pire en pire, j'ai les données, j'ai les dates. J'ai les dates de naissance des gens qui sont morts, j'ai les dates de décès et j'ai même comment ils sont morts. Parce que là, il y a pas encore si longtemps que ça, je suis allé chez l'un de mes amis où je suis allé voir sa mère et c'était pas prévu du tout. Et en fait, j'ai vu que sa sœur, mais je le savais pas du tout, hein. J'ai vu que sa sœur était décédée dans un accident de voiture. J'ai su la date de naissance de sa sœur, j'ai su la date de mort de sa sœur, j'ai su comment elle est morte dans l'accident de voiture, mais je savais pas du tout qui c'était. Moi, je savais pas du tout. Et ces trucs-là, c'est tout le temps maintenant. Tout le temps. Et du coup, en fait, vous avez l'information comme ça dans votre cerveau. Est-ce que ça vous arrive des fois de faire un vélo, c'est un vélo, quoi. Est-ce que ça vous arrive aussi des fois d'avoir des informations dans vos rêves? Tout le temps. Tout le temps. Et c'est affreux parce que je le vis très mal, parce que très souvent, c'est des trucs vraiment atroces. C'est très souvent les morts. Et je me réveille, je suis en panique, j'arrive plus à respirer, je suis trempé. Et je suis, du coup, depuis quasiment, j'ai 26 ans, depuis le collège, donc ça fait plus de 15 ans, même quasiment, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Je suis insomniaque. J'ai testé quasiment une dizaine de médicaments différents. Et là, je suis au somnifère. Et même les somnifères, j'en ai testé 3 différents. Même là, je suis en train de tester l'un des plus forts.
Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. D'accord. Du coup, si je me couche à minuit pile, ouais, à 3 heures, même pas, je suis réveillé, hein, même pas. Et après, c'est mort, je dors plus. D'accord, donc c'est quand même quelque chose qui est perturbant pour vous, pour votre vie de tous les jours. Ma vie et qui me fatigue et qui m'épuise et moi clairement hein, franchement ça m'amuse pas du tout et je suis pas là rempli de bonheur pour ça, je suis pas en mode en train de travailler là-dessus en mode ouais moi je suis médium, je suis un ouf, faut me contacter, pas du tout. Moi je suis déjà je suis tout le temps en panique et en plus je suis fatigué vraiment. Je suis vraiment fatigué. Ah, en fait vous le subissez plus qu'autre chose. Je le subis vraiment. Ouais. Et du coup, j'ai pas donné les données dans le bon ordre, mais du coup, j'ai dans les années juste avant tout le bordel que je viens de dire là, hein, parce que là, ça s'est vraiment petit à petit. Là, j'ai donné ça en 2 secondes comme ça, mais j'ai rencontré un médium et une tireuse de cartes, et ça a été affreux. Ça a été affreux, 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 affreux. Vous les avez rencontrés dans quel contexte? Alors du coup, l'un de mes meilleurs amis actuellement, du coup, qui sûrement entendra ça, peut-être, je sais pas du tout. Ouais. En fait, je l'ai rencontré comme ça s'est fait. Et en fait, il était serveur dans un resto où j'allais tout le temps avec ma mère, où j'allais une fois par semaine. Et en fait, avec ma mère, on y allait une fois par semaine. Et avec ma mère, même actuellement, d'ailleurs, depuis que j'ai déménagé, tout le monde trouve ça d'ailleurs chaud, mais enfin, tout le monde trouve ça dingue. J'appelle ma mère tous les jours. Quoi qu'on ait à se dire, même si on n'a rien à se dire, je pose mon téléphone au parleur, elle aussi, et on fait notre vie. Hein. On fait du linge, du ménage, de la bouffe. On se parle à peine, mais on a sur le téléphone allumé, toujours. C'est toujours avec ma mère. Je sais pas, il y a un truc avec ma mère, ça a toujours été. Bon, bref. Et en fait, on était au resto. Et puis, on parlait de tout. Et on a commencé à parler un peu de ça parce que c'était à ce moment-là, à l'époque, où ça commençait un peu à devenir un peu dingue. C'était en 2016, pour donner la date précise. Hein. Et puis, du coup, on parlait, tout ça, du surnaturel, tout ça. Et en fait, on a commencé à parler un peu de tout ce qui était un peu livre du surnaturel, les tables de Ouija, les bazars un peu pour, du coup, communiquer et peut-être, du coup, mieux appréhender le truc. Parce que moi, j'étais à l'époque, hein, vraiment, je pouvais plus, hein, j'étais en panique. Je le suis toujours, mais moins qu'avant, du coup. Mais j'étais vraiment en panique et ma mère m'a dit, bah écoute, regarde un peu ce que tu peux acheter pour voir si ça peut t'aider et on va voir. Et en fait, en discutant, vraiment, je l'ai pas vraiment fait. Je promets, hein, je jure vraiment, je jurerai toute ma vie, je crois ça. D'un coup, ça m'a fait comment d'accepter livrer demain. Donc je me suis dit, mais c'est quoi le truc? Et en fait, c'était une table de Ouija. D'accord. Donc, je me suis dit, oh my God, pour moi, la table de Ouija, c'est le truc vraiment satanique par pure idée. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais je me suis dit, mais je veux pas de ça chez moi. Et le lendemain, je l'ai reçu chez ma mère. Je me suis dit, oh mon Dieu. Et en fait, j'étais en panique. Je l'ai jamais utilisé et je l'ai mise dans la cave de ma mère. Parce qu'en fait, inconsciemment, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais été capable de m'en débarrasser. Je voulais pas l'acheter, je voulais pas la broyer, je voulais pas faire quoi que ce soit et je voulais pas faire un truc de mal dessus. Je voulais juste la mettre dans un coin et la laisser dans un coin. Pour moi, je la mettais dans un coin, j'étais tranquille. Ouais. Et vous l'avez jamais utilisée? Non. Et il y a un soir où, du coup, je suis rentré du travail et tout ça. Et en fait, elle était dans ma chambre. Elle s'est retrouvée au 2e étage. Donc, cave, rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage. Donc, faut grimper, hein, quand même. Ah oui, ouais, elle a fait à distance, ouais, effectivement. Mais elle était de base emballée dans un tout petit carton tout fin, vraiment comme une grosse méga enveloppe en carton toute fine et toute vraiment emballée. Et en fait, je l'ai retrouvée dans ma chambre déballée avec la goutte dessus, hein, vraiment. D'ailleurs, je savais pas ce que c'était une goutte de base. Hein. Et pour les auditeurs, la goutte, c'est la petite planchette qu'il y a en fait sur la table de Ouija. Enfin, c'est le truc qui sert à lire les messages. Et j'étais en panique parce qu'en fait, j'ai ouvert la porte et j'ai vu la table de Ouija posée sur mon meuble avec la goutte dessus sur bonjour. J'étais en mode pardon. Il était genre 22h quoi. J'étais rentré, j'avais une méga journée mais très longue. J'avais fait de la caisse. J'étais en caisse. J'avais travaillé de 8h du matin jusqu'à 20h30, 21h. Le temps que je rentrais à pied, tout ça, que je mange chez ma mère, que je remonte à l'étage dans ma chambre. Je me suis dit mais c'était tard et j'étais fatigué et j'ai vu le truc. J'ai fait mais j'ai vraiment eu un bug. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et après j'ai appelé mon meilleur ami du coup. Au téléphone en lui expliquant ce qui se passait. Et lui, il connaissait des gens autour de lui qui étaient un peu plus là-dessus. Moi, je connaissais mais rien et j'étais en panique avec tout ce qui m'arrivait tout le temps. Et en fait, du coup, mon frère est arrivé, mon grand frère, du coup, s'il entend ça plus tard, c'était vraiment, j'avais envie de l'insulter de tous les noms. Là, j'aurais envie de l'insulter, mais je peux pas. Et bref, il est arrivé
à moitié bourré, du coup. Ouais. Et du coup, il a rigolé avec la table de Ouija en prenant la goutte, il l'a mis sur son cœur en disant, ah, machin, truc, s'il y a un démon qui veut me prendre possession de moi ou qui veut parler avec moi, n'hésitez pas. Puis il claquait la table de Ouija. Je dis, arrête de faire des trucs comme ça et tout. Moi, j'étais en panique, vraiment. Et du coup, on en est resté là. Il est parti, j'ai regardé ma série, je me suis endormi. Bref, on en est resté là. Le moment, j'ai retravaillé. Bon, pour l'instant, rien. Et le lendemain, donc on avait chambre séparée. Et le lendemain, je remonte pour chercher mon chargeur dans la chambre au 2e étage. Et au moment où j'arrive, j'entends mon frère qui crie. Mais de base, faut vraiment connaître mon frère pour savoir. Mais vraiment, il est pas comme ça du tout. De base, il crie pas. Il est très discret. Il est très. C'est un peu, un petit peu la racaille du quartier qui est très, très gentil, très ouvert d'esprit. Mais vraiment, vraiment pas paniqué pour quoi que ce soit. Hein. Vraiment, Ouais. pas du tout. Vraiment, pas du tout. Et là, il s'est mis à crier. Mais vraiment. Et il a crié, mais poussé un cri, je pourrais même pas le refaire. J'ai déboulé en courant, j'arrivais quasiment à nos chambres, en fait. J'ai déboulé, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il était tout blanc, et il m'a dit, j'ai cru que c'était toi et tout, je pensais que c'était toi qui me parlais et tout. J'ai vu une dame au bout de la chambre, c'était la veille, il avait fait le con avec le truc. Et il m'a dit, j'ai vu une dame, elle avait un gros bec d'oiseau. En fait, elle avait un gros bec à la place du nez. Et apparemment, D'accord. s'est allongé, elle avait un cou qui s'est allongé et elle lui a sauté dessus carrément. Et il a hurlé, mais je l'ai entendu hurler, mais même moi, que je l'ai jamais entendu crier. J'ai jamais entendu mon frère crier comme ça, mais jamais, jamais. Et en fait, c'était une femme donc qui avait une forme un peu spectrale, un peu. Ben, il m'a dit qu'il a vu, en fait, il pensait que c'était moi qui venais le réveiller. Il pensait que c'était moi qui venais le réveiller parce qu'on était en pleine demi-journée, Ouais. mais il dormait, il dort toujours d'ailleurs très tard. Et il pensait que c'était moi qui venais le réveiller. Et en fait, il m'a dit, j'ai vu une dame qui avait un méga grand bec, mais un bec géant, vraiment un toucan, limite plus. Ouais. Bec toute noire, qui avait un corps tout fin et son cou s'est allongé très haut vers le haut. Et la tête est montée quasiment au plafond et elle lui a sauté dessus. Mais il a hurlé, j'ai jamais entendu mon frère. Franchement, là, il va avoir 30 ans à la fin de l'année. J'ai jamais entendu mon frère crier comme ça en 30 ans, jamais. Et du coup, après, sa réaction, ça a été quoi? Parce qu'une fois que vous l'avez rejoint, j'imagine qu'il a dû se poser quand même des questions sur ce qu'il avait vu. Pas plus que ça, mais il était en panique sur le coup. Il m'a expliqué le truc au moins 100 fois, il était en panique. Et après, on n'en a jamais reparlé parce que mon frère n'aime pas parler de ce genre de choses. Et du coup, il s'est plus jamais amusé avec la table de Ouija, non, j'imagine après. Non, après, là, dernièrement, d'ailleurs, il y a moins de 2 ans de ça, je l'ai exposé dans mon appartement ici. J'ai exposé la table de Ouija parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, je l'ai exposé au marteau. Et on l'a jeté dans une poubelle de la rue, plus loin en bas. On l'a même pas jeté ici, on l'a jeté dans les poubelles de la rue. C'est pas moi qui l'ai jeté, c'est quelqu'un pour moi qui l'a fait. D'accord, ok. Donc Parce vous que êtes débarrassé de la Ouija, quoi. Ça a été très loin. C'est pour ça que du coup, si jamais quelqu'un écoute jusque-là, en tout cas, ne jamais avoir une table de Ouija si on ne sait pas se protéger. Clairement. Moi, je l'ai fait sans le vouloir déjà d'une et je ne savais pas protéger et ça a été très très loin. D'accord, ok. Donc mauvaise expérience avec la Ouija. Et puis, bon, après, il faut dire que si votre frère s'est amusé avec, Bah, il a fait le con, hein, clairement. voilà, donc peut-être que ça va pas forcément aidé pour. Bon, ben du coup, c'est quand même très impressionnant ce que vous racontez parce que du coup, en fait. Là, c'est rien au début, hein. C'est vraiment rien. Donc par la suite, alors, il vous est arrivé d'autres choses par la suite? Bah, pour faire court, après, du coup, on a été, du coup, avec mon frère, du coup, on a le même père, du coup, et Ouais. on séparait ma mère et mon père, et il vit à une vingtaine de minutes de Gisors, donc du coup, maintenant, de là où on vit maintenant, oui, de pas très loin. Et on l'a perdu de vue pendant des années, et en fait, quand on est revenu dans la maison, il a repris la maison de ses parents à lui, donc de mes grands-parents, du coup. Et en fait, moi, j'y suis allé rarement, très rarement. Mais c'était une maison à l'ancienne, avec les animaux empaillés, les vieux couloirs sombres, Ouais. la tapisserie sur vraiment les murs, vraiment la moquette sur les murs et tout, vraiment la vieille maison, hein. Très très vieille maison, vraiment. Et quand mon père a récupéré, il y avait toute cette déco. Et un soir, on est allé chez mon père, des années après, ça s'est fait comme ça. Puis il a dit, oui, je suis trop content que vous veniez, est-ce que vous voulez bien dormir à la maison, en parlant à mon frère et moi. Puis il a dit, par contre, moi et donc ma belle-mère actuelle et ma demi-sœur, ils étaient invités et ils ont dit est-ce que vous voulez bien rester ce soir, comme ça on se revoit demain, tout ça, mais nous on est invités, vous voulez bien rester à la maison? Donc je dis bah nous on reste, on se fait à manger avec mon frère, donc Kevin du coup il s'appelle,
Et j'ai dit, on se fait à manger, on se regarde des films, puisque mon père, il a beaucoup de DVD. Et du coup, j'ai dit, on se regardera des films, et puis basta. Enfin, sans plus, quoi. Vraiment, il y avait vraiment pas d'idée. C'était en plein été, vraiment. Il faisait chaud, il faisait sombre, mais très chaud ce jour-là. Vraiment très chaud, je me rappelle. Et on regardait Jurassic Park, pour dire, c'est pas un film d'horreur du tout. C'est vraiment Jurassic Park, quoi. Et puis d'un coup, au-dessus de nous, il y a un méga lustre, mais en fer forgé, vraiment le lustre très lourd. Et c'est comme si vraiment on avait mis un gros coup dedans, mais vraiment un coup, mais très fort. Il s'est mis à se balancer, mais tellement fort, ça a fait vraiment un coup fort sec. Et le bout du truc, la lampe, le lustre a touché vraiment le plafond. Ça a vraiment tapé fort. Et ça, on a fait un sursaut et on a cru que le lustre allait tomber par terre et le lustre se balançait, mais de dingue. Donc, on a eu un coup de sursaut et d'un coup, bam, on était en plein Jurassic Park, pourtant. La lumière allumée, tout, il n'y avait pas d'ambiance, vraiment, pas du tout. Donc bref, mon téléphone se met à sonner, numéro inconnu. Bon, ça m'arrive jamais. Donc du coup, on regarde le film, le numéro, machine, je décroche. Hop, ça respire derrière, ça respire. Bon, donc on se dit c'est un mauvais numéro, c'est un canular. Bon bref, ça rappelle. Et honnêtement, sans mentir, je me rappellerai encore toute ma vie. Il y a eu 69 appels d'affilée. D'accord. 69 appels. J'ai pas répondu aux 69, mais j'en ai répondu au moins une trentaine. Et à chaque fois, on entendait respirer et ça raccrochait. Et si je décrochais pas, ça appelait jusqu'à ce que ça raccroche tout seul. Donc, clairement. Et le lustre se balançait. Et d'un seul coup, toutes les portes, mais ça a vraiment fait un énorme, mais il y avait de l'orage qui venait, vraiment. J'ai dit sur le coup, on n'a pas trop flippé, en fait. Toutes les portes ont claqué, on est sorti dehors parce qu'on a paniqué, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, on sait jamais, un coup de courant ou la maison, je sais pas, il se passe un truc, un coup de feu, on sait pas, on est dedans, Moi, sur le coup, j'étais pas sur le truc surnaturel, vraiment, pas du tout. Et les chiens, il y avait 2 chiens à ce moment-là, ne sont pas autorisés à rentrer dans la maison. Ils sont dans la véranda, qui sont collés à l'entrée de la maison. Bref. On sort dehors et les chiens rentrent, ce qu'ils ne font jamais. Qu'il y ait du monde ou non, ils ne rentrent jamais dans la maison. Donc bref, nous on était dehors et là on entend dehors claquer les portes, les fenêtres. On entend les chiens qui couinent, qui pleurent, qui crient, qui aboient. On se dit qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on re-rentre, toutes les fenêtres fermées, il faisait une chaleur épouvantable dans la maison. Donc, on ouvre toutes les fenêtres, donc toutes les chambres, la salle de bain, la véranda, mais c'est des fenêtres qu'il faut pousser vers là, je fais le geste, mais en fait, il faut vraiment s'imaginer, c'est des vieilles fenêtres en bois qu'il fallait pousser vers le haut. Vers le haut, ouais, je connais. Vraiment ouvrir et mettre un battant en dessous, vraiment pour que ça tienne. C'est vraiment les vieilles fenêtres, vraiment très vieilles fenêtres. On ouvre tout. Et il y avait encore des bruits. Donc, on se dit, bon, laisse tomber. On n'était pas en panique, mais on se dit, bon, laisse tomber. On continue à regarder le film. Le lustre, bam, ça fait vraiment un gros bam dans le lustre et ça claque juste au-dessus de notre tête. On se dit, putain. Et le téléphone qui se remet à sonner. On se dit, putain, c'est pas possible. Plus de 70 appels, là, déjà. 70 appels d'affilée. On se dit, quand même, c'est plus un canular. Là, au bout d'un moment, il y a un souci. Et là, mon frère, qui lui ne croit en rien. Il croit en rien. Il traverse la salle. Il arrive dans le couloir pour sortir dehors. Et d'un coup, il s'arrête net. Je lui rentre dedans. Parce que moi, je courais. J'étais en panique. Ouais. Moi, je rentre dedans. Il se retourne. Il me regarde. Il était blanc, vert, vraiment vide, complètement vidé. Et il me dit, il y a un truc en train de me toucher. Mais là, je le dis vraiment gentiment. Parce que lui, il me l'a dit d'une façon, il y a un truc en train de me toucher. Je ne saurais même pas le refaire. Il m'a dit, il y a un truc d'une façon, mais vraiment, je me suis dit, c'est bon, il est vidé là. C'est fini, il n'a plus d'âme. J'ai eu un coup de panique. Je me suis dit, quoi? Je lui attrape les poignets. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, d'un coup, au bout du couloir, bah, la porte qui claque. Et là, on entend plein de claquements partout. On sort de la maison en criant, on a crié. Pourtant, mon frère, je vous jure, il faut le rencontrer pour comprendre. Je vous promets que mon frère de base, ce genre de truc, mais lui, ça lui fait rien. Je lui passe au-dessus. De base, il n'a pas de réaction. Mais là, on était en panique. Vraiment en panique totale. Et en fait, on entend les trucs qui claquent et les chiens qui re-rentrent, qui font jamais. Il était plus de 23 heures. Et ça claquait, et ça couinait, et on entend les trucs claquer. On re-rentre des heures après. Il était au moins 1h du matin. Toutes les fenêtres, toutes fermées, alors qu'on avait tout ouvert. Et il y a des fenêtres, franchement, pour les ouvrir, faut y aller. Ouais. Faut vraiment y aller. Et je dis, putain, il y a vraiment un problème. Et là, on trouve le frigo ouvert, les portes ouvertes. Tout était ouvert. Les placards ouverts, les lustres qui se balançaient. Tout était grand ouvert, sauf les fenêtres.
D'accord. Et du coup, vous avez pu rester dans cette maison après? Parce que c'est quand même très chaud, quoi. Moi, j'ai paniqué. Hein. Moi, j'ai eu vraiment très peur et j'ai dit à mon frère, il s'appelle Kevin, je l'ai attrapé par le bras. J'ai dit, je te promets, Kevin, tu rentres, tu te démerdes. Moi, je sors de cette maison. Tant qu'il y a personne qui revient, je ne re-rentre pas dans cette putain de maison, c'est clair. Donc, on est parti dans la véranda et c'était à claquer toute la nuit pendant des heures. Et mon père, ma belle-mère et ma belle-sœur, enfin ma demi-sœur, pardon, ils sont rentrés. Il était quasiment 4 heures du matin. Ouais. Et ils sont rentrés, ils étaient un peu légers, on va dire. Ouais. Voilà, surtout mon père, en fait. Et du coup, lui, il était en mode, oh, c'est Casper le fantôme, il rigolait et tout. Et en fait, dès qu'ils sont arrivés, ça s'est arrêté. Mais après, le lendemain, j'en ai reparlé à mon père. Je dis, franchement, ce qui s'est passé hier, moi, dernière fois, sinon je reviens plus. Hein. C'est terminé. Hein. Et en fait, il m'a montré des photos. Et je sais pas s'il les a encore. Je sais pas du tout parce qu'il avait perdu son PC entre deux. Il avait des photos qu'ils ont fait, les gens, de soirée entre eux, où on voit clairement des personnes chez eux. Mais ce soir-là, quand il s'est passé ce qui s'est passé, il y avait le vieux rocking chair de ma grand-mère. Et moi, je dormais dans le salon avec mon frère. Et en fait, dans la nuit, j'ai entendu des bruits, tout ça. Et en fait, j'ai vu dans l'ombre, parce qu'il y avait un volet qui n'était pas fermé, donc dans l'ombre de la pleine lune, parce qu'il y avait la pleine lune, donc on voyait à peu près dans le salon, mais vraiment des silhouettes, hein, on voyait à peine. Et j'ai vu une femme dans le rocking chair et j'ai paniqué le temps que je cherche le bouton et tout. J'ai réveillé toute la maison parce que j'ai vraiment fait un coup de panique parce que vraiment, le fauteuil se balançait et il y avait quelqu'un dans le fauteuil, vraiment. Et j'ai paniqué. Et c'est le lendemain que mon père m'a dit, oui, il y a bien eu ça. Et ma tante est venue le lendemain, donc la sœur de mon père. Et en fait, du coup, moi, je l'appelle depuis que je suis tout petit, du coup, et je la vois toujours, d'ailleurs. Je la vois même chez les gens, quand je vais chez les gens. Je l'appelle la dame en noir. Il y a une dame en noir, en fait, qui est, du coup, crochée chez mon père, du coup, qui était chez mes grands-parents. Et en fait, elle est crochée apparemment depuis que, donc ce que j'ai dit de ne pas faire tout à l'heure, chez mes grands-parents. En fait, mes grands-parents, à l'époque, ils ont acheté un tour de lit, je sais pas comment on appelle ça, un sommier. Ouais. Ils ont acheté un sommier. Et en fait, moi, je savais pas, parce que ma grand-mère, je l'ai vue que quelques fois dans ma vie, vraiment. Et en fait, je l'ai su en le racontant ce qui s'était passé la veille. Le lendemain, il y avait une soirée avec toute ma famille de ce côté-là. Et en fait, ils m'ont raconté que dans cette maison, la maison était neuve. Hein, c'est mes grands-parents qui l'ont faite. Donc, il y a eu personne qui a vécu dedans. Oui, c'est une maison qui a été construite, qui était neuve, qui n'a pas été habitée avant, quoi. Famille, hein, elle a 40 ans la maison à peine. Donc, c'est vraiment pas vieux. Il y a que ma famille dedans. Et en fait, depuis qu'ils ont acheté ce putain de lit, je peux pas dire autre chose parce que franchement, c'est vraiment trop dans cette famille. C'est le côté, du coup, côté paternel. Vraiment, je l'appelle la dame en noir, moi. Elle nous suit partout, c'est affreux. Depuis qu'ils ont acheté cette devanture de lit, enfin, ce sommier, même ma grand-mère qui n'y croit, mais fallait va voir ma grand-mère, hein, vraiment, c'était vraiment quelqu'un. Moi, c'était vraiment un personnage, vraiment, ce genre de truc. Même là, je pourrais donner des détails. Elle dirait clairement, non, mais c'est bon, calme-toi. Et en fait, elle a été harcelée par ça, parce que quand ils nous ont acheté, moi, je l'ai su après. Et en fait, elle a raconté ça à ses enfants, donc mon père et ma tante. Et en fait, ils avaient déjà une trentaine d'années. Hein. Moi, j'étais déjà né, tout ça, hein. Mais je le savais pas. Hein. En fait, quand ils ont acheté cette devanture de lit, tout ça, il y a une dame qui est venue. En fait, il y avait une présence, une dame, une femme. Donc, moi, je l'appelle la dame en noir parce que je la vois que comme une espèce de grosse sombre noire, comme une nonne un peu. Et du coup, elle elle a déboulé plusieurs fois dans la chambre. Et des fois, elle l'a déjà fait chez moi et chez des gens où j'étais. Du coup, c'est déjà arrivé, mais avant que je sache, du coup, c'est déjà arrivé. Ouais. Quand on était en panique, parce que je me suis dit, putain, ça m'est déjà arrivé. En fait, ma grand-mère, elle a été harcelée parce que la bonne femme en question, elle s'asseyait au bord du lit, tout au pied du lit, et ma grand-mère pouvait la toucher physiquement. Physiquement, elle pouvait toucher, elle sentait ses côtes et tout. Et moi, pareil, ça m'est déjà arrivé, mais avant que je le sache que ma grand-mère, ça lui arrivait, j'ai déjà avec mon pied touché, vraiment, du bout de mon pied. Parce que j'étais en panique, j'étais tétanisé, donc je touchais du bout de mon pied en mode il y a vraiment quelqu'un au bout de mon lit, et je touchais vraiment, et je sentais les côtes, les os, le corps, la peau, tout. Je sentais vraiment comme un humain, hein, qui était assis à mon lit, et j'étais tétanisé complètement, mais j'ai jamais vu de visage, ma grand-mère non plus apparemment, et ça fait comme une méga dame en noir, comme une ombre vraiment noire, et ça fait vraiment comme une nonne à peu près. Et en fait, ma grand-mère a été harcelée. Et elle lui disait clairement, apparemment, pourtant, quand on connaît ma grand-mère, je vous promets, vraiment, quand j'entendais ça de ma grand-mère, je me suis dit, c'est pas possible, parce que connaissant ma grand-mère, elle est tellement terre à terre, c'est pas possible.
Mais ma grand-mère disait clairement, mais je suis harcelée et tout. Et elle était paniquée parce que la dame lui disait clairement, vous êtes à la place de mon mari. Là, dans le livre, vous êtes à la place de mon mari. Vous avez pris la place de mon mari et tout. Et la dame, elle rentrait, elle sortait de la chambre, elle rentrait, tout ça. Elle faisait des allers-retours dans la maison. Et elle lui disait enflure, elle lui écrivait des enflures apparemment dans le miroir et tout. Mais moi, j'ai pas connu ça. J'étais tout petit, donc je me rappelle pas. Ouais. Mais la dame en noir nous suit dans notre famille. Du côté de mon père, elle nous suit partout où on va. Par contre, par rapport à votre grand-mère, vous avez su plus tard qu'elle vivait un peu les mêmes choses que vous. Est-ce qu'elle, aujourd'hui, elle a trouvé une solution pour essayer de fermer un peu? Non, mes grands-parents sont décédés et je l'ai su après, quand mon père a récupéré la maison, en fait. Quand il s'est passé cette fameuse soirée avec mon père, j'ai vu cette dame en noir et j'ai dit, et que j'ai dit à mon père, en fait, le truc que j'ai vu cette nuit, moi, je l'appelle la dame en noir. J'ai pas d'autre nom, je l'appelle la dame en noir. J'ai toujours appelé comme ça. Et j'ai dit, cette dame en noir, j'ai déjà vu avant. Partout où j'ai dormi, je l'ai déjà vu parce qu'en fait, pour donner une idée, même là, si je dormais chez vous, par exemple, je sais pas comment c'est chez vous, mais par exemple, admettons, vous avez une maison avec un étage, par exemple. On donne une idée. Et ben, admettons, je dors à l'étage. Clairement, je dors à l'étage, c'est la première fois. Et si je dois rêver d'elle ou si je dois voir un truc d'elle, c'est comme si j'étais une caméra qui est dans son dos, donc vraiment dans son dos, et elle arrive à la porte d'entrée et elle monte, enfin elle ouvre la porte, elle passe à travers, donc moi je suis la caméra derrière qui passe aussi, donc je la suis, je suis dans son dos à chaque fois, et à chaque fois ça monte, enfin ça vient jusque dans la chambre où je suis, mais peu importe où je suis, hein. Dans mes rêves, je la vois là jusque où je suis, et d'un seul coup elle me saute dessus et elle m'étrangle. Et quand je me réveille, j'ai plus de souffle. J'ai du mal à reprendre le souffle, ça me prend un temps phénoménal et j'arrive plus à respirer et je sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois je la vois pile poil où je suis. D'accord. Mais dis donc, c'est vraiment c'est impressionnant. Peut-être j'ai 26 ans, ça je le vois peut-être depuis que j'ai 8-10 ans peut-être. Ouais, depuis que vous êtes enfant, mais c'est vrai que vous avez un parcours vous êtes très jeune, vous avez 26 ans. Et encore, c'est vraiment pire maintenant. Hein. Ouais, et là ça s'accentue encore plus, quoi. Et j'ai rencontré des gens qu'il fallait, mais ils m'ont donné beaucoup d'idées, mais ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, je suis en appel à l'aide. Hein. Si jamais quelqu'un peut me contacter derrière, on ne sait jamais. Alors justement, c'est très intéressant, Florent, parce que tout à l'heure, en off, on parlait tous les deux, je vous ai parlé un petit peu du château de Fougeray, et vous me disiez justement que ça vous intéresserait d'aller au château de Fougeray. Je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours attiré. Me demandez pas pourquoi. Il n'y a pas d'autre endroit qui m'a attiré. Hein. Vraiment. Ouais. Il n'y a aucun autre endroit qui. Pourtant, j'adore regarder tout ce qui est un peu urbex, tout ce qui est un peu hanté, tout ce qui est. Parce que ça m'intéresse du coup pour comprendre un peu comment ça fonctionne, puisque du coup, ça m'arrive tout le temps. Mais le château de Fougeray, il ne faut pas me demander pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça m'attire énormément. Et je ne me loupe jamais sur rien. Quand je dis un truc, je sais que je me loupe pas. Je le sais, je dis des trucs des fois très précis et je ne me loupe pas. Jamais. Mais je ne sais pas comment. Je sais pas, j'ai la donnée dans le crâne et c'est comme ça. Après, je pense que si vous allez à Fougeray, vous allez vivre des trucs, hein, c'est obligé. Je pense que. Non. Mais par contre, il faudrait que j'ai quelqu'un qui puisse m'aider à me protéger parce que j'ai pas les protections et c'est flippant parce qu'il s'est passé des trucs ici. Même ma cousine, elle va l'entendre parce qu'elle voulait à tout prix l'écouter, donc elle l'entendra. Si jamais Aïda, tu passes par là. Elle dormait dans mon salon, pour dire. Hein. Donc c'est tout petit, c'est un petit appartement ici. Et moi, je dormais dans la chambre avec mon conjoint. Du coup, il y avait ma cousine qui dormait dans le salon. Et il y a une cuisine qui est collée au salon, c'est grand ouvert. Tout est grand ouvert. Le salon et la cuisine, ils sont grands ouverts tous ensemble. C'est la même pièce. Mm-hmm. Limite que je fasse des photos pour les gens que ça intéresse, parce que je m'en fous de faire une photo, ça me gêne pas. Et en fait, c'est tout petit, et sur l'évier tout au bout, il y a un grand bar qui fait tout l'angle, qui délimite la cuisine, en fait. Et pour l'évier, il y a le micro-ondes. Et sur le micro-ondes, j'ai un bac qui fait qu'on peut poser, un bac exprès pour poser la vaisselle qui sèche. Un truc à vaisselle, quoi. Ouais. Et en fait, on s'était couché il y a genre 20 minutes. On avait passé une soirée simple, on avait regardé la télé, on n'avait pas parlé de ça du tout. Hein. Parce que plus j'en parle, là, je sais que ce soir, ça va être interminable. Parce que plus j'en parle, pire c'est. Hein. Je sais, c'est prouvé, avéré, c'est terminé. Je le sais déjà à l'avance. Ce soir, je sais que ça va être. Plus vous parlez de ça et plus vous avez des phénomènes qui se passent. Je suis, si j'en parle, c'est terminé. C'est fini. Hein. Je sais déjà à l'avance. Je savais, donc c'est pas grave. Mais du coup. Ce soir-là, on a vraiment, c'est pour donner l'idée, hein, du coup, on a vraiment pas pareil. On regardait des films, on regardait une série, enfin, on a fait une soirée entre nous, on a rigolé, enfin, rien de dingue. Et on est parti se coucher parce qu'on était tous fatigués, basta. Et 20 minutes après, j'ai entendu un bruit de vaisselle, mais un truc qui éclatait au sol, mais un truc comme si on prenait plein de vaisselle qu'on jetait au sol.
je me suis levé d'un coup sec, je me suis levé, j'ai ouvert la porte de la chambre, mais il faudrait vraiment se rendre compte de l'appartement comme il est fait. Vraiment, la seconde d'après, hein, j'ai ouvert, je vous jure, je vous promets que la vaisselle où elle a atterri et le porte-vaisselle où il a atterri, c'est impossible physiquement. C'est vraiment impossible. Même ma cousine, elle était encore enfouie dans le salon, elle cherchait son téléphone quand je suis arrivé pour mettre le flash pour voir ce qui se passait. Mais comme là où ça a atterri, c'est impossible de faire ça physiquement. C'est impossible. C'est-à-dire que la trajectoire était bizarre? Ah, impossible. Limite, c'est pas bizarre, c'était impossible. C'était impossible. C'est comme si on avait pris le truc, comme si on avait pris mon porte-vaisselle avec toute la vaisselle dedans, comme si on l'avait pris à deux mains et qu'on se trimballait dans l'appartement et qu'on se disait, tiens, je vais le jeter là. Parce que c'était impossible. Même s'il avait glissé ou qu'un humain l'avait voulu le jeter, commençait à exploser par terre. C'est pas possible. De la façon que ça a été jeté. Et j'ai pas eu l'idée parce que sur le coup, c'était un gros stress. On n'a pas eu l'idée de prendre des photos, des vidéos. Mais je vous jure, il y a moins d'un an de ça, il y a quelques mois, c'était vraiment, même ma cousine, quand elle a su que, tout à l'heure, elle l'a su tout à l'heure, elle a su que j'allais vous avoir au téléphone. Ouais. Et elle a, tu vas en parler du coup de la vaisselle. Je dis, bah, bien sûr, c'est l'un des trucs les plus violents que j'ai, parce que c'était vraiment un truc, mais c'est quelque chose. Il faut vraiment s'imaginer l'appartement, comment il est. Si vraiment on voit comment il est, on se dit vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, on allait tous dormir, là, on s'endormait. Et du coup, votre soirée, parce qu'après, ça doit être compliqué quand même de dormir dans un appartement comme ça. Déjà, franchement, sans vouloir faire d'humour, j'étais dégoûté parce que c'était mes tasses préférées. Ouais. J'étais dégoûté, déjà d'une. Mais non, franchement, moi, je sais que moins j'en parle, moins j'en fais un cas, moins il se passe des trucs. Parce que du coup, les objets qui disparaissent, les objets qui se pètent, les trucs qui finissent morts, les trucs électroniques qui explosent d'un seul coup. Ici, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est mon quotidien, c'est tout le temps. Moins j'en parle, moins il m'arrive de trucs. Là, je sais que ce soir, il va se passer un truc, c'est sûr que je suis en train d'en parler. C'est mort. Je le sais, j'en suis sûr. Et j'ai pas le truc, j'arrive pas, on m'a donné pas mal de choses, j'ai pas la protection là-dessus, j'arrive pas. D'accord. Et vous est-ce qu'à tout hasard, vous essayez un petit peu est-ce que vous vous intéressez à certains livres, à certaines documentations? Est-ce que vous avez essayé J'ai voulu essayer, mais plus je m'intéresse, et pire c'est. Donc, moins j'en parle, comme j'ai vu, hein, du coup, ma seule protection, c'est moins j'en parle, moins il se passe des trucs. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai pas d'autres trucs, parce qu'à chaque fois que je parle d'un truc, il se passe quelque chose d'horrible. Même, du coup, j'ai une espèce de, comme les gens disent, une espèce de sixième sens, en fait. J'ai une espèce de, moi j'appelle ça à chaque fois parce que c'est toujours mauvais. J'appelle ça un mauvais pressentiment. Quand je dis à quelqu'un, là, si je dis, par exemple, tout de suite, j'ai un mauvais pressentiment, je sais que dans les moins de 24 heures qui suivent, quelqu'un est mort ou quelqu'un a eu un méga accident. Et à chaque fois, je ne me loupe pas. Dans les moins de 24 heures, j'ai un appel ou un message qui me dit que là, il y a une personne qui est morte ou une personne de mon entourage qui est morte ou qui a eu un accident. À chaque fois, il fait 3-4 ans. Et c'est toujours sur quelque chose de négatif. Toujours. Dès que je dis que j'ai un mauvais sentiment, c'est sûr qu'il va se passer un truc de merde. Et quand je le sais, souvent c'est au réveil. Donc je me réveille et il y a un mauvais sentiment et je le dis du coup à mon conjoint. Là, souvent il est avec moi et je lui dis, il y a un truc, il va se passer un truc de merde aujourd'hui. Et il me dit, ah non. Et parce qu'il sait, il y croit pas du tout, mais il sait maintenant à chaque fois que ça arrive dans les heures qui viennent. Et à chaque putain de fois, je peux pas dire autrement, c'est tellement flippant. À chaque fois, il y a un truc. D'accord. Quelqu'un est mort ou quelqu'un est accidenté, mais bien blessé. Hein. À chaque fois. Écoutez, c'est une expérience qui est hallucinante. Et j'ai pas le truc pour gérer et pour comprendre. Du coup, c'est chiant. Ben oui, j'imagine, oui, non, en plus, pour vous, c'est vrai que si c'est toujours négatif, puis en plus, vous le subissez. Vous le subissez, donc c'est-à-dire que pour vous, il y a quand même des répercussions physiques, psychologiques, sûrement aussi. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais des ressentis à l'époque. Après, j'ai commencé à avoir des ombres. Et maintenant, mais là, je passe en 10 ans. Hein. Là, vraiment, je passe en 10 années. Hein. Là, déjà, ce que je viens de dire, c'était 10 ans. Ouais. À l'époque, c'était vraiment des ressentis, après des ombres. Et maintenant, c'est plus, je vois des gens qui traversent les pièces, tout ça. Je vois clairement des gens comme nous, quoi. Enfin, des gens qui traversent ou des gens qui me fixent, qui sont au bout de la pièce, au loin, chez les gens. Je suis quelqu'un, je viens chez vous. Il peut y avoir 2 personnes qui sont collées au bout de la pièce qui me fixent. D'accord. Et des personnes qui ressembleraient à d'autres personnes physiques, humaines. Des gens, tout simplement. D'accord. Et je vois toujours les ombres et j'ai toujours les pressentiments aussi et les ressentis chez les gens. Et c'est assez violent parce que là, par exemple, ce week-end, je sais que là, j'ai un gros anniversaire où il va y avoir beaucoup de monde. Ouais.
plus il y a de monde, pire c'est. J'ai même pu, alors un truc que j'adore faire de base, j'adore faire les courses, j'adore faire les magasins, j'adore les gens, j'adore faire les brocantes, j'adore faire les trucs un peu, vraiment les trucs, vraiment, il y a du monde, hein. J'adore vraiment ce genre de trucs. Mais de plus en plus avec le temps, j'ai de plus en plus de mal à y aller parce que je n'arrive pas à gérer ce genre de trucs. D'accord, ouais. Vous arrivez pas à contrôler en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Et c'est de pire en pire. Mais c'est vraiment, à chaque fois, je me dis, c'est peut-être. Et moi, des fois, je me dis, j'espère, mais c'est con à dire, hein, vraiment. Je me dis, j'espère qu'on me dise, oui, qu'un médecin me dise, oui, vous avez une tumeur, on va vous l'enlever. Vous êtes juste, vous avez une tumeur qui appuie sur le cerveau, qui est juste là. Et en fait, vous voyez des trucs, mais en fait, c'est juste la tumeur. Mais il y a rien. C'est, je me trompe jamais parce que même les gens que je connais ni David Adam, quand je leur dis des trucs, ils sont là en mode, mais comment tu sais? Parce que même mon esthéticienne, hein, pour dire, je lui ai donné j'ai donné des noms et des dates et elle m'a dit mais attendez parce que j'ai donné Henriette et Jacqueline. Jacqueline c'était sa marraine, ok. Ouais. Et Henriette, je lui ai dit, elle m'a dit mais Henriette comment vous savez ça? Je dis bah Henriette, je sais pas c'est le nom qui me vient là tout de suite parce qu'elle me touchait les sourcils, elle me touchait et je lui ai dit et elle m'a dit bah Henriette en fait j'ai un oncle qui s'appelle Henri. Et il me fallait un troisième nom à l'époque et on l'a transformé en Henriette. Et en fait, Henriette, c'est personne de sa famille, ça n'existe pas du tout et c'est personne dans sa famille, mais j'ai trouvé Henriette. Oui, donc vous avez quand même des informations qui sont extrêmement précises et qui. De base, je devrais même pas avoir. Ouais. Du coup, et elle était choquée, elle s'est accrochée au meuble en mode mais faites sortir ce mutant. Bon, voilà, après, du coup, elle a été très gentille. Elle était en mode, moi, j'adore, ça m'intéresse grave. Elle m'a donné plus d'infos. Mais je dis, mais franchement, je contrôle pas, je suis désolé. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressés, qui me demandent plus d'infos. Mais moi, j'ai pas d'infos. Oui. J'ai ce qui me vient. J'ai pas plus. Et je sais d'ailleurs pas pourquoi je vous ai contacté. Ça a dû se faire comme ça, sûrement. Souvent, on me dit souvent que quand je contacte des gens et qu'il se passe un truc comme on est en train de faire là, c'est parce que ça devait se faire. Donc, je me dis que ça devait se faire, sûrement. En tout cas, c'est le but, c'est aussi d'ouvrir un petit peu les consciences et c'est toujours très intéressant d'écouter un témoignage comme le vôtre, parce que rendu comme le mien déjà. Ouais, mais c'est vrai que là, c'est vrai que vous avez vécu beaucoup de choses. Ce qui me choque quand même plutôt pas mal, c'est que vous essayez tout de même de manière, vous aimeriez avoir une explication rationnelle. Vous dites, j'aimerais bien qu'on me trouve une tumeur pour que je puisse l'expliquer, quoi. J'aimerais bien avoir c'est pas une réponse rationnelle, mais surtout pouvoir contrôler et comprendre ce qui m'arrive parce que c'est tout le temps et c'est pas genre depuis 2 jours, c'est depuis des années, ça déboule comme ça et ça me flingue complètement. Je peux être n'importe où, je peux être à un rendez-vous professionnel, je peux être, je sais pas, mon restaurant avec des gens, je peux être chez des gens, je peux être même là tout de suite au téléphone, on peut parler. Là, par exemple, franchement, je vais pas mentir, honnêtement, aujourd'hui, depuis qu'on sait pas, et c'est quasiment toujours, avant qu'on s'appelle, tout à l'heure, il y avait, ce qui m'arrive très rarement d'ailleurs, parce que les enfants, c'est très rare, mais là, j'avais un petit garçon qui courait dans l'appartement tout à l'heure. Mais je sais pas de quoi ça vient. Et comment je peux prouver ce que je viens de dire? Comment je peux le prouver? C'est difficile à prouver, mais après. Je l'ai vu et je l'ai senti et il courait et j'ai entendu ces bruits de pas. Il était en petites chaussures un peu ballerines, toutes fines, ça claquait au sol et il claquait entre la salle de bain et la chambre. Et il courait de gauche à droite tout le temps et ça a duré bien une bonne heure. Ouais. Après, je pense que de toute manière, ce que vous vivez, c'est vous le vivez et c'est comment dire, vous avez quand même des éléments qui sont en plus vous n'étiez pas seul pour la plupart des fois. Oh non. Et j'ai même des vidéos qui prouvent ce que j'avance. J'ai des vidéos où il y a des objets qui bougent tout seuls et tout. C'est pire quand je suis tout seul en plus. C'est vraiment pire quand je suis tout seul. Après, ce qui est très intéressant, c'est en fait, c'est que je pense qu'il faut que vous ayez conscience que ce genre de phénomène, il y a pas mal de gens qui le vivent, des phénomènes de déplacement d'objets. Il y a pas mal de personnes qui vivent ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'en parler, qui ont décidé de pas en parler parce que il y a des gens, ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, quoi. Moi, je m'en prenne pour un fou. Moi, j'ai eu la chance, on va dire, entre deux, parce que franchement, c'est vraiment pas vraiment une chance, mais j'ai eu la chance, on va dire, entre guillemets, d'avoir des témoins quand c'est arrivé. Oui. J'ai eu des témoins. J'ai vraiment eu des témoins de choses qui explosent au sol
des trucs qui claquent, des trucs qui disparaissent et des trucs qui réapparaissent du jour au lendemain. J'ai vraiment eu des témoins avec moi. Donc du coup, j'ai cette chance, on va dire. C'est pas la chance de tout le monde, mais ça reste quand même très flippant. Hein, je préfère le dire quand même. C'est pas du tout un amusement. Hein, c'est pas drôle. Non, j'imagine que c'est pas marrant du tout. C'est pas drôle. En tout cas, voilà, enfin, vous avez eu quand même, bon, voilà, des apparitions, des déplacements d'objets. Vous avez votre frère qui a été touché. Enfin, je veux dire, c'est très. Vous avez des informations par moment vous avez des données dans votre cerveau qui arrivent. J'ai des trucs, comme j'ai dit, je peux pas expliquer mieux. C'est vraiment comme si je le savais, alors que je le sais pas du tout. C'est comme si, comme quand on sait qu'un meuble ça s'appelle un meuble, un aquarium ça s'appelle un aquarium, un chat c'est un chat. J'ai déjà la donnée dans ma tête. Mais c'est comme si on me l'avait déjà dit, mais je sais pas qui me l'a dit, mais j'ai la donnée. Et genre là, par exemple, tout de suite, on se rencontrerait. Peut-être que je pourrais vous dire des dates et des noms, et vous allez me dire, ah mon Dieu, oui, c'est mon oncle qui est décédé à cette date et qui est né à cette date-là que vous avez dit. Enfin, ça peut, c'est ce qui arrive de plus en plus. En fait, dès que je touche quelqu'un, même pour faire la bise, hein, c'est mort, c'est fini, j'ose même plus toucher les gens. Et je me dis franchement, je pense que les gens vont rire. Mais depuis le Covid, je suis très content parce que je ne touche plus les gens beaucoup. Et je suis très content parce que je ne peux plus toucher les gens. C'est plus possible, j'arrive pas à gérer. Après, c'est vrai que je trouve ça dommage pour vous parce que tout à l'heure, vous m'avez expliqué que vous aimiez justement les gens. J'adore. Vous aimez le contact. Les gens et j'adore rencontrer les gens. Mais je flippe maintenant de rencontrer les gens parce que très souvent, je les fais pleurer. Très souvent, ils pleurent. Et souvent, ils me disent, non, mais c'est pas de ta faute. Et très souvent, hein, vraiment, les trois quarts, franchement, ils seraient là, ils me diraient, oui, c'est vrai. Mais vraiment, je dis pas de conneries. Les trois quarts où j'ai osé le dire, ils ont pleuré. Et pas pleuré, genre en mode, oh, tu me dégoûtes, tu m'as rendu triste. Ils pleurent presque de joie parce qu'ils se disent, putain, merde, la personne que je voulais vraiment. Et ce qu'il a dit, c'est vraiment possible et c'est vraiment là. Parce que moi, je gère pas vraiment, je touche quelqu'un et c'est mort, c'est vraiment, c'est fini. Je touche quelqu'un, j'ai toutes les données. Et je le gère pas. Je n'ose même plus toucher les gens. J'ose plus toucher les gens. D'accord. Et ouais, dès que vous établissez un contact physique avec la personne, c'est comme si vous étiez connecté à elle, quoi, en définitive. Plus du tout. Je peux plus du tout toucher les gens. C'est plus possible. J'en chialerais presque tellement c'est fort. C'est vraiment, c'est violent. C'est fort parce que c'est pas genre en mode j'ai un petit peu de données. C'est vraiment dès que je touche quelqu'un, même pour une bise, hein, vraiment, je fais la bise ou je serre la main. C'est comme une grande claque dans la gueule qui dure presque pour moi, hein, en tout cas, pour quelques minutes. C'est comme si je me prenais plein de claques dans la gueule en quelques minutes, quoi, vraiment. Et c'est violent, c'est fort, j'ai tout plein de données. J'ai des dates, j'ai des noms, j'ai des prénoms, j'ai des visages, j'ai des gens qui déboulent, j'ai tout déboule, ça déboule d'un coup. Je me fais rentrer dedans complètement. En tout cas, votre témoignage est vraiment impressionnant. Mais vraiment... pas de données là-dessus, hein, parce que moi, je suis personne, hein, vraiment, je suis personne. Donc, je sais pas comment gérer le truc. Si quelqu'un a des idées, parce que je connais 2-3 personnes qui ont essayé de m'aider, qui essayent toujours d'ailleurs de m'aider, c'est très gentil à eux d'ailleurs, si jamais ils entendent. Mais j'arrive pas, ça marche pas, ça fonctionne pas, j'ai pas d'arrêt là-dessus. Bon, après, il y a pas de raison que vous puissiez pas évoluer dans un sens qui vous conviendrait, c'est-à-dire pouvoir essayer de fermer un petit peu de bloquer un peu les antennes entre guillemets, hein, pour donner une image, quoi. J'ai essayé beaucoup avec des pierres, des trucs à brûler, des prières, des trucs, des pensées, et ça fonctionne pas, ça freine pas du tout. Est-ce que par exemple, en pratiquant certaines activités, je sais pas, par exemple quand vous faites du sport, si vous faites du sport, est-ce que quand vous pratiquez une activité physique, est-ce que par exemple vous êtes moins réceptif après, est-ce que je sais pas, enfin après ça peut être n'importe quoi, ça peut être fatigué. Plus je suis fatigué, pire c'est. Et en plus, j'ai pas encore le permis, je suis en train d'essayer de le passer actuellement d'ailleurs. Ouais. Quand je suis en voiture, le truc où je vois le plus de monde, c'est sur le bord des routes. D'accord. Sur le bord de route, hein, genre vraiment les autoroutes, je sais pas, les comment on appelle ça, les champs, les forêts, tout ce que on veut, hein. De toute façon, tous les bords de route, il y a énormément de monde. Et je n'arrive pas à contrôler ce genre de truc. Et la nuit, c'est encore pire, c'est pire. Mais après, c'est vrai que la journée, ça me freine pas du tout, hein. La journée, je peux avoir 4-5 personnes qui déboulent comme ça d'un coup, nulle part où je vais. Par contre, j'ai une question. Quand vous voyez comme ça des personnes, des humains, comment vous arrivez à faire la différence entre un humain vraiment là et une entité, entre guillemets? Parce que très souvent, les 90% quasiment du temps,
quand c'est des gens vraiment physiques, hein, vraiment, ils sont figés, même si tu es dans la rue, on voit qu'ils sont figés, ils fixent le vide ou ils me fixent, du coup. D'accord. Et ça parle pas, mais quand je les regarde, bam, d'un coup, comme j'ai dit, j'ai les données. Du coup, j'ai des données qui me viennent et je me dis putain, comment ça a pu me venir? Parce que j'ai vraiment des données comme je sais qu'un arbre, ça s'appelle un arbre, un chat, c'est un chat, un canapé, c'est un canapé. Enfin, je sais que c'est là, je sais plus qui me l'a dit, mais je l'ai. Je sais pas comme si quelqu'un m'avait dit, ah, au fait, je suis mort à telle date. Non, pas du tout. J'ai juste genre en mode les dates. Mort, naissance, décès, tout ce qu'on veut, comment c'est mort, des prénoms, mais j'ai tout d'un coup, genre vraiment en un claquement de doigts, comme si je l'avais su il y a genre 15-20 ans, quoi. Ouais. C'est imprimé dans la tête. Et très souvent, c'est des gens qui bougent pas ou qui font le même geste. Quand c'est dans mon appartement, par exemple, ça fait des va-et-vient, ça va entre la chambre et la salle de bain. Et est-ce que pour vous, ces personnes-là qui sont donc décédées, qui ne sont pas vraiment dans notre monde, hein, entre guillemets, est-ce que vous pensez qu'ils ont conscience d'être plus là, justement? Non, parce que j'ai déjà eu des fois des petites altercations, même dans mes rêves, ça m'est déjà arrivé, où on me demande qui je suis et ce que je fais. Enfin, là, je le dis comme ça parce que je pourrais pas redire exactement parce que le ressenti et la vision, comment c'était vraiment quelque chose de très violent. Pour moi, c'était violent, hein, personnellement. Moi, j'ai perçu vraiment comme une grosse claque dans la gueule, hein, vraiment. C'était plus en mode, je crois que ces gens-là, s'ils sont du passé, ils nous voient comme dans le futur et on peut pas voir le futur. On peut pas voir le futur, on est d'accord? Ouais. On voit pas le futur, Non. donc du coup, je crois que ces choses-là, enfin ces gens-là et les choses, parce qu'il n'y a pas que des gens, il y a aussi un peu des choses un peu surnaturelles, bien plus, je pense, hein, c'est mon avis après. Ils nous voient les trois quarts comme des ombres, parce que moi j'avais dans un rêve, je me rappelle que j'avais demandé ce qu'il voyait. C'était un monsieur, et moi je voyais un monsieur un peu en mode château, un peu chevalier, mais de l'époque vraiment avec la vieille toison là en métal, tout ça, le gros casque, tout le bazar, mais vraiment de l'époque. Hein, De l'époque, vraiment. ouais. Il y a plus de 300 ans peut-être même, et encore je suis gentil. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous voyez? Parce qu'il me disait, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais je me rappelle, c'était dans un rêve. Il me disait, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et j'arrêtais pas de dire, je suis moi, enfin, c'est Florent, enfin, je sais pas quoi vous dire. Et je me rappelle que dans mon rêve, c'était dans un rêve, mais après, est-ce que c'était vraiment un rêve? Je sais pas. Et j'ai demandé ce qu'il voyait. Et il m'a dit qu'il voyait une ombre. Et en fait, c'est vrai que je me dis que peut-être, moi, c'est mon avis, hein, je pense que tout ce qui est dans le futur ou dans le présent, je pense qu'on peut le voir et encore. Dans le futur, en tout cas, tout ce qui est futur, à partir de demain, on va dire, ou même dans 2-3 heures, je pense qu'on peut pas le voir. On peut pas voir le futur. Donc, tout ce qui est des ombres ou des ressentis, moi, je pense que c'est le futur. D'accord. C'est mon avis. Hein. Et je pense que tout ce qu'on peut voir clairement, tout ce que j'ai vu, parce que j'en ai vu des choses, j'ai vraiment vu beaucoup de choses sans rien demander à personne. Vraiment, j'ai rien demandé. Et franchement, je fais mon maximum pour pas avoir à faire sur les choses parce que je sais pas les gérer. Donc, du coup, je fais en sorte de pas trop en parler. Je sais que ce soir, ça va être quelque chose. Du coup, c'est sûr. Oui, parce que oui, pour le coup, on en a pas mal parlé là. Mais là, si j'en parle pas et tout, j'ai pas trop grand chose. De moins en moins, avec le temps, j'arrive à me bloquer. Moi, j'en parle en fait, mieux c'est. Mais je sais que si c'est du passé ou du présent, on peut voir les gens. Mais si c'est du futur, je pense qu'on ne peut pas voir. Je pense que c'est un truc, une espèce de dimension un peu autre que la nôtre. Et je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'on n'a pas le droit. Je pense qu'on n'a vraiment, nous, pas le droit humain. On n'a pas le droit de voir ce qui se passe après. D'accord. Et que tout ce qui est ombre et ressenti, moi, je pense que c'est une autre dimension. Moi, c'est mon avis, hein, après. Hein. Je pense que c'est une autre dimension qui est, du coup, l'avenir. Et on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que la Ouija, c'est une certaine façon, c'est discuter, communiquer avec des entités? Est-ce que vous pensez aussi que c'est aussi communiquer d'une certaine façon avec le futur? Et est-ce que pour vous, c'est interdit aussi? Jamais être donné comme on veut. Je pense qu'il y a une loi qui fait que, du coup, clairement, on n'aura jamais d'idée précise tant qu'on sera pas, franchement, je peux pas dire de mots plus vulgaires que ça, mais tant qu'on sera pas crevé, claqué, c'est mort, on saura pas ce qui se passe, j'en suis sûr. Même les gens qui ont un sens un peu comme moi développé de ce qui se passe autour de nous, moi je pense clairement qu'on n'a pas le droit, et je pense qu'on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe derrière parce que ça déréglerait tout, parce que si on savait que demain il y avait une meilleure vie derrière, tout le monde se foutrait en l'air, il y aurait une anarchie pas possible, ou alors si on savait que c'était la merde,
eh ben les gens qui sont mauvais, ils buteraient des gens vachement bons, les pauvres, ils s'en prendraient plein la gueule. Enfin, si on savait ce qui se passait derrière, on sait que l'humain, il pèterait un câble. On le sait, on le sait très bien. Et je pense que du coup, on ne sait pas et on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe derrière pour le bon ordre de ce qui se passe actuellement. Moi, je pense que c'est mon avis, hein. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est un très bon raisonnement. Et puis, je trouve Après, que... pas de preuve, hein, mais bon. Non, c'est sûr, mais enfin, vous avez votre vécu, c'est déjà une belle preuve. Hein. Ouais, je vis depuis des années, j'ai pas le droit je pense que j'ai pas le droit de voir autrement parce que je vois beaucoup de choses du coup. Et puis, quand on écoute ce que vous dites, en fait, on sent que c'est vraiment du vécu, on sent que ça vous touche. Et c'est flippant, hein, c'est très flippant, je gère C'est pas. flippant. On sent que ça vous affecte. Mais c'est flippant et ça m'énerve beaucoup parce que j'arrive pas à gérer le truc, j'arrive pas à calmer. Enfin, c'est pas que je veux pas, moi c'est pas que je veux pas tout ça, mais j'aimerais bien que ce soit un peu, parce que souvent ça déboule d'un coup, mais c'est comme enfin, vraiment, je peux pas dire autrement, c'est vraiment comme plusieurs claques dans la gueule, quoi. Mais d'un coup, c'est vraiment, on se fait agresser, je sens comme une agression, moi, vraiment, et je gère pas le truc. Mais c'est pas, des fois, c'est à des moments où, tu pourrais être en train de prendre ta douche, tu peux être en train de faire pipi ou dormir, enfin, c'est pas un truc de la vie commune, quoi. Et d'un coup, ça t'agresse et tu n'as pas le temps de gérer, quoi. Je gère pas ce qui t'arrive, ça t'arrive sur la gueule, vraiment, clairement. En tout cas, si quelqu'un peut vous aider, alors moi malheureusement je vais pas pouvoir vous aider directement parce que je suis malheureusement... ils essaient, les gens qui s'y connaissent un peu, ils essaient beaucoup, mais voilà. Et on sait jamais, si quelqu'un écoute et voilà, si elle peut vous apporter quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter, contact@axonradio.com et puis je vous mettrai en relation avec Florent. Parce que du coup, tous les gens qui me connaissent, ils m'ont demandé. Mais j'ai juste un dernier truc à dire aussi, si jamais les gens s'y connaissent, parce que là, les gens, ils ne connaissent pas beaucoup, mais je fais vraiment court. Ouais. Entre deux, dans tout ce parcours que j'ai raconté, entre deux, avant les vraiment gros trucs, j'ai rencontré, donc, sans le vouloir, un médium, parce que c'était la mère de mon meilleur ami actuel, qui allait le voir, chez sa meilleure amie à elle d'ailleurs, et toutes les deux, elles allaient le voir. Moi, je connaissais pas du tout ce genre de domaine, hein, vraiment pas du tout. Ouais. En fait, elles ont fait leur séance. Moi, j'étais vraiment loin dans la pièce, vraiment à l'encadrement de la porte. Et à la dernière, quand il allait finir, qu'il allait devoir, normalement, il devait partir. Et la troisième m'a regardé en me disant, c'est intéressant, il y a des trucs intéressants sur toi et tout. Je me suis dit, oh my god, vu ce qui se passe derrière moi, déjà, me regarde pas trop comme ça, parce que je t'en flippe. Et j'étais vraiment en train de flipper. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais jamais vu ce genre de personne. Et il a commencé à me dire des trucs. Et en fait, il m'a dit, et donc j'ai fouillé, et donc ça s'est avéré vraiment vrai. Et c'est vraiment très perturbant. Parce que je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu là-dedans, mais il y a des vies antérieures. Je sais pas si... Oui. On a tous une vie, on a tous des vies antérieures d'ailleurs. Et en fait, moi à l'époque, et c'est toujours le cas d'ailleurs, je suis en train d'essayer de passer le permis comme j'ai dit, mais j'ai toujours eu peur sans vraiment de raison. Enfin, là dernièrement, j'ai eu en quelques années quelques accidents de voiture. C'est pas moi qui conduisais puisque j'ai pas de permis. Ouais. Mais j'ai toujours eu peur de la bagnole sans raison, enfin, vraiment sans raison. Donc voilà. Et à l'époque, il m'a dit oui, t'as un frère jumeau qui est décédé à l'époque, machin. Enfin, toi, tu es décédé, mais ton frère jumeau, non. Et ton frère jumeau de l'époque est toujours vivant et il est prof d'histoire géo. Et quand il m'a dit ça, à l'époque, au moment où il me l'a dit, moi, je cherchais à être prof d'histoire géo à Mont-Saint-Aignan, donc vers Rouen. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, avant que je dise quoi que ce soit, il m'a dit, et il est dans un lycée ou une université, un truc comme ça, à Mont-Saint-Aignan. Je dis, putain, ça fait des semaines déjà que je cherche à être prof d'histoire géo au même endroit. Déjà, je trouve ça bizarre. Bon, bref, ça, déjà, on peut dire, c'est rien. Accident de voiture, donc je suis mort d'accident de voiture. Donc c'est pour ça que j'avais peur de la voiture. Ça, il savait pas que j'avais peur de la voiture. Il me connaissait pas, le mec, hein, pas du tout. Hein. Et il m'a sorti ça. Donc déjà, je me suis dit, ok, d'accord, on va respirer, on reste calme. Mais j'étais vraiment en panique. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment il sait tout ça? Mais il m'a sorti des trucs, mais des trucs pas possibles. Il a su quand j'ai fait des urbex à certains endroits où j'aurais pas dû, enfin des trucs, enfin pas mal de choses. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'avait prédit à l'époque, donc il y a quasiment 10 ans maintenant, non, il y a peut-être 6-7 ans, il m'a prédit à l'époque que j'allais voir beaucoup plus de choses dans le fond de mes couloirs, que j'allais voir des choses au bout de mes pièces, etc. Ce qui est en fait le cas maintenant. Mais il a fallu 6-7 ans pour que vraiment je le vois. Moi à l'époque, je me suis dit, bon, il est fou, enfin voilà, enfin il est cinglé, et voilà. Et je savais pas du tout. Donc ça, il me l'avait prédit. Et il avait prédit pas mal de choses. Il avait prédit aussi pas mal de dates où j'ai eu mes accidents de voiture. Il avait prédit des noms et des prénoms. Il avait prédit pas mal de choses. Il avait dit des trucs, mais à l'époque, moi, j'y connaissais rien et j'y croyais pas du tout. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est arrivé. Mais vraiment tout, mais des années après. D'accord. Donc il a eu juste vraiment sur tout ce qu'il vous a dit, quoi.
vraiment, j'avais oublié. Hein. Mais parce que j'ai les enregistrements, en fait, dès qu'il m'a dit que c'était à mon tour et que je me suis dit, oh my god, genre, en fait, je sais pas pourquoi à l'époque, j'ai enregistré avec mon téléphone en dictaphone. Ouais. Et j'ai toujours tout ça. Hein. Ouais. J'ai les preuves de ce qu'il a dit. Tout est arrivé. Tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Et c'était il y a 6-7 ans. Et il a prévu ça sur une bonne dizaine d'années. Et tout ce qu'il a dit, mais vraiment, tout est arrivé. Tout s'est avéré juste et tout s'est passé, quoi. Tout jusqu'au moindre détail. Il y a même des trucs où il m'a dit des trucs que je me suis dit, mais bon, ok, je me suis dit en mode, ok, gros cinglé. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout, quoi. Il était vraiment dans le juste, quoi. Et ce qui m'arrive, à chaque fois que c'est, en fait, mais tu sais, quand les choses me sont arrivées, je me suis pas dit, ah oui, il avait dit ça. C'est genre, longtemps après que je me suis dit, mais attends, ce qui m'est arrivé il y a quelques mois là. Ah oui, mais il m'avait dit ça, attends. Et je réécoute et je fais, ah putain, oui, c'est vrai qu'il avait dit ça exactement. Mais en fait, c'est pas sur le moment, c'est vraiment bien après que je me dis, mais merde, il l'avait dit, c'est vrai. Et je réécoute les détails, je fais, oh putain, c'est vrai qu'il l'avait dit. Mais des trucs, mais détaillés vraiment, pas genre en mode, le 21 mars 2022, il va faire beau. Oui, pas une généralité, quoi. Un truc vraiment précis, quoi. Des décès, des naissances, des accidents, des embrouilles, des contrats, des trucs que j'aurais signés, tout. Il a dit des trucs vraiment de malade, mais des trucs de ouf. Tout est arrivé. Il n'y a pas eu une erreur, pas une. Ah, c'est très, très impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Enfin, vraiment, quand je réécoute encore aujourd'hui, je l'ai toujours l'enregistrement. Et tout ce qui m'est arrivé, et il reste encore 2-3 trucs où je me dis, j'espère que ça va arriver du coup. Mais même les trucs mauvais qu'il a dit, c'est arrivé. D'accord. Et il a su que j'allais avoir des accidents de voiture et c'était pas encore arrivé. J'ai eu des accidents de voiture aux dates où il l'a dit. Mais ça, je m'en rappelais pas au moment où il l'a dit, évidemment. Et au moment où c'est arrivé, je m'en suis rappelé après. J'ai eu, du coup, des accidents de voiture, tout ce qu'il m'a dit. J'ai eu les peurs qu'il m'a dit. J'ai eu les contrats que j'ai signés. J'ai eu des soucis avec telle et telle personne. Il m'avait décrit physiquement. Et moi, à l'époque, je m'en rappelais pas. Et ouais, j'ai eu tout ce qu'il a dit. Mais vraiment tout. Vraiment, il n'y a pas eu d'erreur. Aucune erreur. D'accord. Et c'était des choses qui étaient négatives et positives aussi. Ouais, les deux. Les deux. Par contre, là, moi, c'était les deux. Je vois à chaque fois, c'est négatif, tout le temps. D'accord. Bon, ça changera peut-être. C'est négatif. Quand je parle à quelqu'un, quand je dis excuse-moi, mais j'ai cette date-là, et j'ai ce nom-là, et j'ai ces noms-là, et j'ai ces trucs-là, je dis ah bah oui, c'est ma mère, ou c'est ma tante, ou machin. Et quelques temps après, la personne claque. D'accord. Ah oui, donc c'est radical. Je rigole, c'est pas rigolo, hein, mais. Mais c'est chiant, mais c'est vraiment horrible. Là, je le dis comme ça parce que c'est pas depuis hier, hein, c'est vraiment depuis quelques années maintenant. Donc c'est bon, j'ai compris. Mais vraiment, c'est tout le temps. Et je ne me loupe jamais. Et quand j'ai un mauvais pressentiment, je sais que ça va être autour de moi, que ça me concerne, en tout cas un minimum. Quelqu'un va claquer ou quelqu'un va avoir un méga accident ou une grosse couille. Vraiment une grosse merde. Mais j'imagine que pour vous, voilà, je pense que je peux comprendre pourquoi vous avez envie parfois d'essayer un petit peu de bloquer un petit peu ce... Moi, j'en peux plus, hein, personnellement, j'en peux vraiment plus. Hein. En tout cas, écoutez, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de pouvoir justement continuer à évoluer et pouvoir essayer de, je vais pas dire maîtriser. Du coup, avec ça, parce que autant en faire quelque chose de bien. Moi, j'aimerais bien en faire quelque chose de bien, mais à chaque fois que ça arrive, c'est quelque chose de, désolé du mot, mais c'est merdique. C'est vraiment, c'est la merde. Dès que je sais un truc comme ça, je sais que ça va être la merde derrière. Je le sais tout le temps. Il y a jamais un truc si, il y a des trucs, mais ça fait chialer quand même les gens. Mais quand c'est déjà des gens qui sont plus là, quand je dis aux gens qui les concernent en disant voilà, moi chez toi ou quand t'es là, je perçois ci et ça et telle personne, les gens en pleurent mais un peu en mode oh c'est trop, je suis trop content, je chiale mais de bonheur parce que je sais que la personne est là. Donc ça c'est cool on va dire et encore parce que la personne est chiale et puis bon le ressenti est pas ouf, mais après sinon les pressentiments, les ressentiments, les trucs et tout ce qui fait autre que ce que je vois réellement, c'est vraiment un truc de merde à chaque fois, tout le temps. Ça après je pense que voilà ça évoluera avec le temps et je pense que vous ferez travailler ça, j'essaie vraiment. Je pense que voilà vous allez vous diriger vers ça petit à petit, il n'y a pas de raison. Et puis vous allez sûrement faire des rencontres qui vont vous permettre d'évoluer et peut-être aussi de recevoir d'autres messages, d'autres voilà ça sera peut-être en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Ouais, ce serait beaucoup plus cool quand même. En tout cas Florent, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage parce qu'il était très complet. Quasiment 2 heures qu'on est au téléphone. Quasiment, ouais, 1h40, mais écoutez, c'était passionnant parce que bon, il vous est arrivé beaucoup de choses. Et puis surtout, moi je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous sur Axon Radio. Et
Et j'espère que votre témoignage pourra aussi contribuer à ouvrir les esprits parce que voilà, il y a plein de personnes qui vivent des choses. Il y a moi qui panique aussi, qui ne savent pas trop quoi en faire aussi, ça peut être utile. Exactement. Moi, c'est des gens médiums et tireuses de cartes qui sont très cool et qui m'ont vraiment rien caché et qui m'ont aidé un peu sur beaucoup de choses, mais qui m'ont donné beaucoup de conseils, mais qui du coup ça fonctionne pas malheureusement. C'est pas de leur faute ni de la mienne, mais ça fonctionne pas pour stopper le truc. Ouais. C'est tout. Mais écoutez, en tout cas, si certaines personnes peuvent vous aider directement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, contact@axonradio.com et je serais ravi vraiment de vous faire passer certains messages, et si je peux vous mettre en connexion avec d'autres personnes, si certaines personnes peuvent vous aider, bien sûr, si c'est positif pour vous. Moi, je suis preneur, clairement. Écoutez, en tout cas, ça sera avec plaisir, et puis voilà, moi je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur Axon Radio. Je vous remercie aussi. Et c'était super intéressant. Et puis, écoutez, je vous souhaite pour l'avenir, en tout cas, de pouvoir peut-être ressentir moins de choses négatives et essayer de vivre peut-être un peu plus sereinement, parce que j'imagine que énergétiquement, c'est compliqué pour vous, quoi. C'est fatigant, mais bon, après, maintenant, j'ai l'habitude. Écoutez, en tout cas, un grand merci encore. Et puis, merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui sur Axon Radio pour la libre antenne consacrée au paranormal, entre guillemets, au paranormal. Et puis, merci beaucoup d'avoir écouté le témoignage de Florent. Florent, je vous remercie. Merci. Et je vous dis à très bientôt sur Axon Radio pour une nouvelle libre antenne consacrée au paranormal. Ciao. Et merci. Bonne soirée. Merci. Écoute les replays de Live Zone, la libre antenne et nos interviews directement sur l'application mobile Axon Radio. Axon Radio.